Hey, c'est vrai. Moins de 10K, c'est parti pour moins de 10K. Ah bon? Moins de 10K, on improvise. Moins de 10K, ah oui, on improvise. Moins de 10K. Ouais. C'est moins de 10K. Avec une réverb. Ok. Et moins de 10K. Y'a quelqu'un ou pas? Allô? T'es malade. Oh. Je vais profiter de la reverb, mais ça. Je crois que je l'ai pas. Je crois que c'était un Non, je l'ai flop, pas. ouais. On est au Cambodge ici ou quoi? Il l'a fait, Je il crois a que c'est pas osé. exactement la Une bonne rêve phrase. qui date de 2004. Bravo. Hey, yo. Bravo, salut. Allez, c'est moins de 10K, on est ensemble tous les vendredis dès 19h. Vous avez vu, on improvise le générique. Eh, on fait ce C'est qu'on une veut. manière pour nous de vous dire que. Comment dire ça? Moi, tu peux trouver tes mots, on a vraiment le temps devant nous. Qu'on vous aime. Voilà, Aussi, ouais. mais qu'en même temps, on est une émission, on se prend pas la tête. Eh ouais, on en a Ouais. rien à faire. Peut-être un peu trop. C'est par-dessus la jambe chez nous. Voilà, peut-être beaucoup trop de pas assez prises de tête. Vous nous le direz, n'hésitez pas. On vous attend dans la section commentaires. C'est faux, c'est la radio. Vous pouvez pas commenter, vous pouvez juste subir. Vous pouvez juste subir. La dictature. Mais sachez qu'à partir de maintenant, ce que vous allez subir, c'est plutôt agréable. Hey yo. Parce que dans moins de 10K, Oui, oui. ce que vous allez subir, c'est de découvrir des artistes. Hey yo. Voilà. Nous, on est l'émission découverte. On essaie de faire un maximum de passes décisives. Eh oui. On essaie de vous faire découvrir des morceaux. Tous les On est morceaux que vous généreux. allez entendre dans l'émission, ce C'est sont pas des comme les autres morceaux. émissions. C'est des crevards. Qu'est-ce qu'elles ont C'est cool de tirer vers le bas Ils les font- autres pour se ils font rien valoriser soi. découvrir, C'est une belle Juste, ils démarche, disent, Salif. Ah, t'es connu, viens, on va parler avec toi. C'est tout ce qui Gneu, intéresse. gneu, gneu. Nous, c'est mieux. Waouh. C'est bien, Alors, c'est bien de le dire. Je me désolidarise. La Wow. personne que vous venez d'entendre, son prénom c'est Salif. Exactement. Son nom de famille c'est Cissé. J'habite au 6 rue Robespierre, Voilà. 93 120 la Courneuve. C'est- Ice. Venez me chercher. Ice. il est libre de C'est l'adresse tout, d'une tierce personne tout ce que qui tu vient. as. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. T'habites En fait- même plus là-bas, t'es En un fait, bâtard. le bâtiment a été détruit. Vous savez, quand je demande des mecs, quand je dis aux mecs, viens me bagarrer chez moi, je leur donne cette adresse. Ils arrivent, ils se battent. arrivent, mais- Ils se battent contre des mecs avec des perceuses. Des gars sur les chantiers, ils sont vénères, ils ont pas mangé. Il est où Salif? Je veux quoi la un nuit? sale accent, mec. T'allais faire quoi comme accent? Non, laisse Ok. tomber. Wow, frérot. wow, wow. En tout cas, c'est Salif, mon co-host, avec moi. Il va avec nous accompagner jusqu'à 21h. Eh oui. Et l'autre voix que vous entendez, c'est celle de Farah. Une voix plus féminine, plus suave et plus Ouais, allez, intéressante. arrête tes Ok, conneries. ouais, personne n'a dit ça. Hein. J'ai une voix de camionneur, effectivement. Alors, je ne trompe personne. Toi, tu donnes quoi comme adresse quand tu es à Heja? Moi, je donne le 40 rue. C'était le début de ma vraie adresse. On arrête Ok. immédiatement. Ah bah non. Bah c'est bien, t'assumes. Allez, les gars, il nous reste plus qu'à trouver que le reste. Non, mais c'est bien. Elle donne la vraie adresse en mode moi j'ai pas peur, viens la vraie adresse. J'ai très peur. J'ai très peur. Ah, Mais ok. surtout, ne cherchez Allez, pas. bardez le grand frère, ne venez pas, les gars. Les gars, C'est un hésitez. Il y en a guet-apens. 2, évitez, les gars. Ok. Bon bah voilà, vous avez un peu l'introduction de qui sont les personnes qui vont nous accompagner. Mais qui tout au t'introduit, long. toi? Euh, Hey, yo! Michael Jackson. La Bon, il chance. s'appelle Anis. La meuf qui a pas compris qu'il était mort. C'est le pire début d'émission. Ouais, c'est Moi, horrible. je vous dis la vérité. Large, non, large. franchement, honnêtement, hein, pour moi, mais c'est pas une vanne. Hein. Je trouve que c'est le pire début. Pour moi, c'est Oui. le meilleur. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Faudrait qu'on se fasse une réunion à la fin. Parce qu'on On n'a est pas pas les sur la mêmes même, goûts. Je crois qu'on n'aime pas les mêmes choses. Non, je pas tellement, non. En tout cas, ce qu'on aime, c'est faire découvrir des choses ou Eh pas? bah, ça, c'est Carrément, Ça c'est carrément. cool, on veut faire découvrir de la musique et Eh oui. pas que, vous allez voir, on va essayer de vous faire découvrir un maximum de choses. sûr. Mais pour commencer l'émission, on va écouter l'artiste qu'on a reçu la semaine dernière. Eh, C'est yo. un artiste qui avait 16 ans, Eh oui. mais on savait pas quand on l'a invité. Non, mais non, on Ah, s'en ça- fout. nous. Muy Bah jueves, ouais, donc on muy, juge muy, pas. muy Après, jueves. du coup, on a eu des problèmes avec la loi et tout. Et il fallait qu'on fasse signer des Une papiers décharge, et tout. ouais. Une décharge, effectivement, ouais. Voilà, du coup, on a payé une amende, mais bon, c'est pour vous qu'on fait ça. Ouais, on a On est- tellement C'est d'argent, pour le de toute hip-hop, façon. ok. On est prêt à tout, on est prêt à... Et toujours dans moins de 10K, Eh oui. début d'émission, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, qui Dis-nous est tout. important. Eh Qui oui. est vraiment important, Quoi c'est donc que vous aussi, vous pouvez nous appeler pour faire découvrir des artistes. Eh bah, dis donc. Eh bah oui, attendez. Mais comment est-ce qu'on fait pour accéder à l'émission et pouvoir donc faire une passe D de manière à pouvoir conseiller un son, un titre, C'est un très long. artiste? Eh bien, il y a un numéro de téléphone, Farah. Super. Ouais. Est-ce que c'est possible pour toi de nous le donner? Mais avec plaisir. Le numéro, c'est 01 45 24 20 20. D'accord. Voilà. Et pour ceux qui n'auraient pas entendu la première fois, Les gens vont croire que c'est répéter ça. 01 45 24 20 20. Ouais, Et en effet, vous pouvez nous appeler dès maintenant. Là. Si vous voulez faire découvrir un artiste, si vous voulez faire passer un extrait de quelqu'un que vous connaissez, que vous connaissez pas, on a toutes les formules. On a tout eu. Maniez-vous le train et Voilà. appelez la On standard. a déjà eu des managers, on a déjà eu des tontons, on a Ouais, déjà non. eu des gens qui disent je le connais même pas, mais j'ai envie de lui faire une passe D. Donc n'hésitez pas. Faites. C'est faites, voilà, c'est ça. Appelez le numéro. Je le redis une dernière fois.
J'aimerais bien, oui, effectivement. Meuf qui sort 01 pas du perso. 01 45 24 20 20. Henri IV. En début d'émission, j'aime bien vous demander si vous avez des petites découvertes culturelles Eh oui, qui ne sont pas spécialement reliées à de la musique à proprement parler. tout à fait. Est-ce que vous avez envie de parler de quelque chose? Non? Je te laisse, Farah. Je te ok. laisse, Salif. Non, 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 ok. je te promets, je te laisse. Eh ben, c'est bien préparé ça. Et voilà, j'y vais. Vous n'êtes pas obligé, hein? Non, mais je vais le faire. On peut parler de ce que vous avez fait de votre semaine. Hein. Non, Moi, mais- lundi, je suis allé à Disney. Si vous voulez, on parle de ça. T'es allé à Disney? Ouais, je te T'as jure. fait quoi à Disney à Nice? À Disney, j'ai allé au restaurant. En fait, j'ai fait les attractions, mais j'avoue, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai fait un restaurant à Disney Ouais. qui est buffet à volonté. Et j'avoue, je connaissais pas. C'est tellement un truc de ouf. Moi, je suis un gars, j'allais à Disney quand j'étais pauvre, quoi. J'y allais en mode les Sandwich, sandwichs. déjà fait. Voilà, c'est ça, tu vois. Eh oui. Et là, j'étais en mode, bah, je vais pas me prendre la tête, on a qu'à aller au restaurant. Et Buffet. pas c'est n'importe cher, hein. lequel. Oui, Alors, mais c'est oui. pas n'importe lequel. Hein. Alors franchement, c'est bien cher. Je Ouais. suis allé au restaurant d'Agraba, Ouais. le monde d'Aladin, avec lequel je me sens plutôt proche. Énorme Il y a- banger, hein, Il y a d'ailleurs. du couscous? Exactement. Et vraiment, il y a tout, mec. Il y a couscous, il y a tagine, Il y a des il y merguez. a des mec. merguez. Mais Non. tu sais, Merguez. en buffet à volonté. Incroyable. Il y Souvent, a les même de la buffets à volonté. tangia, l'agneau Il y a tout, mec. Je te fondant. et tout. jure. Mais Incroyable. franchement, désolé si on fait de la promo pour ça. C'est tellement pas vraiment ce que les gens veulent découvrir. Non. Mais je vous jure que ça vaut le coup, franchement. Ça Incroyable. coûtait C'est une hyper petite cher. Je pense que c'est plus de 30 balles. Tu vois, c'est méga cher Bah, là-bas. si c'est à volonté, ça, c'est un petit budget, ça. mais tu te dis Disney, tu En vas, tu fait, kiffes. eux, ils nous connaissent pas. Ils se disent, c'est à volonté. De toute façon, les gens, ils sont à Disney. Ils ont envie d'aller faire les attractions. Mais Oui, n'importe ouais. quoi, mec. Moi, mon attraction, c'était le buffet, frère. Franchement, je suis Mais qui va revenir resté. se poser pour taffer là-bas. Mais bien sûr, je suis resté à fond. J'ai kiffé. Le Limite, boss. j'avais pas assez faim. Donc là, je vais ne plus manger pendant une semaine et y aller vraiment pour bien Moi, rentabiliser. stratégie de Je te dis la rentabilisation. en tout vérité, cas. moi, Ouais. très premier degré, je suis très chaud d'y aller. Là. Bah t'as vu? Mais ce qui est chiant, c'est qu'on doit payer T'as l'entrée. pas répondu à ce que j'ai dit. Attends, mais je te dis, ce qui est chiant, c'est qu'on doit payer l'entrée de Disney. Ah, mais moi, j'en ai rien à faire de tout le reste. Donc vraiment, ça peut vraiment nous faire un repas à 160 balles. Bah, franchement, ça va aller. Je décline l'offre si jamais ça proposait pour après. Vraiment, Bon, les moi, gens, je les ai, moi. ils ont tellement faim qu'ils payent l'entrée de Disney. Tu te rends compte? Je pense que tu te rends pas compte. Personne fait ça. C'est un truc de peut-être zinzin. Si on fait ça, ils vont être choqués. Ils vont dire, mais normalement, vous devez aller à Disney. Non, mais j'avoue, en fait, vous voyez pas son regard, mais il me dit si on fait ça, Ouais, mais je j'ai vois qu'il y a trop de envie, l'envie de moi. ouf. Ouais, j'ai trop envie. Allons-y. Il faut y aller très très tôt pour Et toi, je suis profiter. allé lundi et j'en parle depuis. T'es allé avec qui? Je suis avec ma petite copine. Ah ouais. Je t'attendais à ce que Tu je dise quoi? t'attendais à quoi là du coup Je sais juste pas. après Je voulais juste qu'il soit gêné comme il l'a Non, été. ça va, bah, ça super. va. C'est tout ce qui me va. Je suis pas gêné. Moi, je peux parler de ce que j'ai découvert. Ah bah, Oh. ça nous intéresse, Salif. En fait, j'ai pas découvert, mais Ok. j'ai redécouvert. Oh, j'ai 2 trucs à vous faire partager après. Là, je viens d'y Ok. penser. Je Vas-y. peux parler ou bien? Non, non, c'est moi Ok, d'abord. d'accord. Euh, En fait, je suis allé tourner un film en Allemagne Ah. cette semaine. Incroyable. J'ai fait un aller-retour assez bref. Parce que si vous ne savez pas, Salif, il est aussi acteur. Ouais, T'étais à Berlin? j'étais à Berlin. Ouais. Ok. Donc il y avait un petit festoche, un En truc. fait, il y a le festival de Berlin Mhm, et moi j'ai tourné un film. mhm. Et dans le film, il tourne un film Ok. et Qui est au festival. qui est au festival de Ah, Berlin. donc il fallait tourner des petites scènes dans le festival. Exactement. Bah là, en ce moment, ils sont en train Trop de lourd. profiter du fait qu'il y a le festival de Berlin. Si vous ne saviez pas qu'il existe, il Mhm. existe. Et c'est un festival. En fait, j'ai découvert le festival de Berlin. En fait, je l'ai redécouvert. C'est Mhm. un festival qui est vraiment cool Ouais. pour ceux qui aiment le cinéma Mhm, et ceux qui ont de l'argent à dépenser pour un petit voyage un peu court, tu vois. mhm, mhm. Tu vas à Berlin, Ça tu fait un prends petit ta séjour petite sympa. plat. Mais intense. Et tu vois des trucs. Et en fait, il y a des big rostas du cinéma indépendant et tout ça, qui sont là-bas. Ouais. Il y a Scorsese, il y a Lupita Nyong'o et tout. Et c'est Ouais. à Berlin. Ok. Et c'est pas prout-prout, c'est très bien. Et tu regardes des films, ça coûte 10 balles. Trop cool. C'est très bien. Et c'est ouvert au public et tout? C'est ouvert au public. Moi, j'ai Ah. acheté Ok. une place comme ça. J'ai failli y aller, mais j'ai pas pu y aller parce que je tournais. Mais Ça veut dire c'est incroyable. pas que ouvert aux gens du cinéma si tu veux. Ah non. Pas que le milieu. Ah, je peux vous le dire que tout le monde a le droit Donc d'y tu aller. peux aller voir des C'est beau. avant-premières et des trucs comme ça. Ouais, tu peux aller voir des avant-premières tranquillou et C'est tout. trop bien, Ouais, ça. c'est vraiment cool. C'est Ok. vraiment cool. Un bête de festival. Bonne que j'ai adoré. découverte. Eh oui. Festival de Berlin. Eh oui. Qui est du coup à Ah, à À Francfort. Düsseldorf. mais j'ai Ok. et j'ai tourné et je jouais un journaliste. Ok. Ah. Vas-y, fais-le pour voir. Je posais des questions en journaliste. Est-ce que tu Vas-y. as le ton un peu journalistique? Bah, pas tellement. J'ai essayé de copier sur toi, j'ai essayé de m'inspirer de toi. Je suis J'ai le appris pire toutes tes exemple sur vidéos. Terre, je pense. Alors, quand tu. Ah, mais toi, t'articules vraiment très Ouais, bien. prononciation, c'est très Toi, t'as important vraiment une d'articuler. prononciation monstrueuse. Moi, j'ai Ça fait essayé plaisir. je jouais un journaliste un peu humain, tu vois, un peu un mec. Ok, comme je suis un c'est- cyborg, ouais. Ouais, non, mais je veux dire qu'il y a un mec qui a Je un rigole. t-shirt débraillé, tu vois, qui est Ok. pas trop.
Proche du j'essaie public. de faire cool, quoi. Tu vois, Proche de la plèbe, ouais. tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je vois totalement. Voilà, toi, t'es complètement déconnecté. Allons-y. Je voulais vous parler d'un truc aussi en lien avec la gastronomie. Je sais pas si vous connaissez le Eh ben, ça cookie. nous étonne. Ah là là. C'est un sujet sensible, ok? Ouais, excuse-moi. Mais on a le droit d'aimer manger, putain. Allez, Les gars, dis-nous, Farah. j'ai goûté le crookie, le mélange entre le croissant et C'est le vrai? cookie. À Louvard, là? Ouais, Maison Louvard, juste en face de Okito, qui est un Jap à volonté Tu vois, je extrêmement connais. bon. Attendez, C'est mon chap, de je cœur. sais, moi, faut me remettre le contexte. Là. En gros, Ouais. c'est le mix entre Mhm, un cookie mais fondant, ok, tu sais, genre les scoop me cookies, la pâte à cookies quoi, ok. dans un croissant au beurre un peu croustillant et assez Bismillah. fondant. C'est une Mais dinguerie. ça vaut le coup ou- Ah, ça vaut le coup. Ok. Ça Parce vaut que les là- 7 là, euros. Non. De base, on est une émission en rap, là, on est devenu un podcast de Babtou. Non, En mode, Les gars, alors, j'ai j'ai chopé goûté- le cookie. j'ai goûté le sablé. C'est des sablés avec Hey, du lait yo. dedans. mais tout le monde a le droit Vous d'aller êtes faire déjà- Les gars, c'est la gentrification. Moi, je Vous suis êtes plus rien. déjà assis sur une fourchaise. Alors, c'est un mélange de fourchette et de chaise. Et vraiment, c'est hyper pratique. Pourquoi? Ça sert à quoi, frérot? Non, mais alors, on a confiance. Non, moi, j'ai confiance en Farah. Si tu me dis que ça vaut le coup. Non, mais en vraiment, vrai, c'est même très, je très te- bon. Je te dis la vérité, Ouais. en tant que gros, j'y ai pensé ce matin. Je me disais ça avec un chocolat chaud, sa Mais mère. gros, c'est une dinguerie. Ouais, après, j'accepte pas que tu m'appelles gros. Ouais, C'est un peu ma on a limite. oublié de Les dire. mecs. Mais non, Salif, on a laissé dire gros et on n'a rien dit, quoi. Moi, je suis Je body l'ai- positif, mais. Et toi, Anis? Je rigole. C'est-à-dire, moi. Non, j'avais pas de questions. Juste, et Je moi. voulais remettre l'attention sur toi pour qu'on évite de Ah, et qu'on enchaîne. Non, bah, du coup, merci pour vos découvertes. Bah, de rien. Et- Avec plaisir. Hein. Voilà, je pense que. On fera mieux la semaine prochaine. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais je voulais le dire de manière plus sympa. Mais on fera mieux la semaine pro. En tout cas, vous en avez eu pas pour tous les goûts, parce que c'est que la nourriture et Berlin. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est le moins exhaustif possible, mais au moins c'était intéressant. On va plutôt resituer avec la musique, parce que c'est ça l'émission. Ah oui, Toute c'est vrai. l'émission, bien sûr, on va essayer de vous faire découvrir des morceaux. En tout La cas, zik. peut-être que vous allez les connaître, mais je mets une pièce sur cette séquence, parce que dans cette séquence, c'est la séquence de Farah. Yes. Et Farah, elle nous ramène un morceau qui vient de sortir. Mais Donc là, il y a enfin, encore plus de chances que waouh. vous ne le connaissiez pas. C'est un morceau qui est sorti à minuit. Exactement. Et Donc pas voilà. avant. C'est Ça une- veut dire, C'est couche tard. Hein. Voilà. C'est-à-dire que là, tous les couche-tôt là, qui se sont endormis, vous êtes passés à côté. Et Farah, La honte. grâce à elle, vous allez Grâce pouvoir, à ces insomnies, vous allez pouvoir découvrir. vous allez plein de sons. pouvoir Grâce à rattraper mon le truc. insomnie chronique, effectivement, j'ai pu vous rapporter un tout nouveau son. parce Qu'est-ce qu'à que tu minuit- nous ramènes? À minuit est sorti l'album de Aboutal qui s'appelle Monsieur Sodade. Mhm. Et en fait, c'est Un délire un peu brésilien. Exactement. Ah. C'est un délai très brésilien, pardon. Ok. Très bossa nova, Un pardon. délai très brésilien, c'est quoi ça? C'est un peu raciste. Un délire. Alors vraiment, j'allais dire un délire. Un délire Il est très où mon brésilien. colis? C'est un délai brésilien encore, ça. C'est toi qui attaques Ok, les communautés, pardon. pas moi. Excusez-moi. Voilà, Ok. comme je vous disais, il y a des sonorités bossa nova, comme j'aime, une image Hmm. très soignée. Il y a un peu un truc où la musique est très mature, mais aussi très juvénile, Ok. de par les sujets qui sont abordés. Ah, ok. Genre l'amour dans son innocence, l'amour dans ses premières fois et tout. Mm. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et j'ai particulièrement kiffé le titre Goodbye en feat avec Opinard. On Opinard, connaît très bien. qui est hein, le Nice. boss de la bossa nova Exactement. en France. Et Parce que là, j'avoue, on il y a... a des gens, ils ont porté plainte en mode pardon. Non, Opinard, c'est quand même en France là le gars qui. Ah non, mais il pète tout. Ouais, ouais, qu'on Il avait pète tout. reçu dans Mandika l'année dernière, mais on Exactement. n'est pas là. Pourquoi pour- le dire? Mais Pourquoi oui, ce- on n'est Pourquoi pas là pour rappeler ça, Mais forcément? Non, pas forcément, voilà. Et du coup, ils ont fait un morceau ensemble. Ils ont fait un morceau et là, Ok. la sonorité, elle est un peu plus house. Ok. Moi, ça me fait un peu penser à Kai Tranada, Mhm. un artiste que j'aime beaucoup. Ouais. Moi aussi. Ça nous fait des points communs. Ok. Et bref, la délicatesse d'Opinard, elle est remarquable sur ce titre en particulier. Et puis Aboutal, qui s'essaye sur de nouvelles sonorités, c'est très plaisant. Donc je vous laisse. On est du coup toujours avec Farah et Salif, et avec nous dans la maison vient de nous rejoindre Yerim Sar. Waouh, c'est quoi ça? Maintenant, je tente plusieurs Ouais. personnes. Ok. Bon, sois pas choqué, d'habitude elle fait les adlibs, les trucs et tout. Ah, mais, ok. Là, c'est un peu en dessous. Elle gère Désolée. le sound effect. Pas de souci, Mais pas elle de prend un souci. cachet en plus pour ça, donc c'est. Ah, C'est pas pour ça. exactement. on la laisse, Oh, on fait ok. J'y ça. mets toute la voix, c'est aussi pour ça, ouais. Comment Ah, ça va, Yerim? Bah écoute, super. Juste, je suis déçu que Salif soit pas Salif, mais sinon. Bah, il l'est quelque part un peu, à force qu'on me le dise. J'avoue. Je le suis devenu, on est un peu fusionnel, lui et moi, maintenant. C'est vrai ça, comment
toi, t'as connu Salif parce que les gens te disaient. Mais tu sais que j'ai Ah, pas comme le mais rappeur. tu sais que j'ai pas Ouais. écouté Salif à cause de ça. Ok, t'étais Ah, énervé bon, contre lui. Ah ouais. Mais je te jure, tout le monde me disait mais Salif, mais non. Ouais, mais t'es pas né à la bonne époque. Je pense que là, t'avais. Ok, d'accord. Non, mais je pense que Si on Merde. choisissait, ok. Non, c'est pas ça, voilà. je pense que t'avais l'âge où Salif était genre à l'apogée, donc les gens, ils voulaient pas de toi. Quoi. Non, mais il me lâchait pas avec ça. J'ai dit, bah, je l'écoute pas, lui. Qu'est-ce qu'il y a Bah, vas-y, lui, tranquille. Reste dans y a ton rien. 9-2, frère. Yérim, très content de t'avoir. Yérim, tu fais plein de choses Welcome. dans la vie. Hein. Tout à fait. Ben oui, c'est vrai, tu Un fais homme plein de occupé. trucs. On va parler, en l'occurrence, de la sortie d'un livre que tu as fait. On dit ça, que tu as écrit, sur à lequel fait. tu as travaillé, Il paraît. Voilà. Il est sorti qu'en novembre, ça fait un petit moment. Ouais, toute fin novembre, je crois. Toute fin ou novembre. Fin novembre, début décembre. un Voilà, truc comme mais vous pouvez encore l'acheter. C'est pas parce qu'il ça. est Ah ouais, sorti. non, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est pratique. C'est comme le streaming, Voilà. mais c'est physique. Mais ouais, Parle, voilà. Parle-nous du bouquin, Les routes du rap. Les routes J'ai du pas dit rap, le ouais. titre. Bah, l'idée, c'est qu'en gros, c'est pour pomper une expression qu'on m'a dit en commentaire, c'est Ouais. un manuel d'histoire géo du rap. Donc, en gros, c'est une présentation de la scène rap hexagonale. Mais au lieu de le faire par style ou par type d'artiste, je l'ai fait par zone géographique. T'as cartographié un peu C'est le. ouais, c'est ça. Et en plus, bah, ça me forçait aussi à sortir de l'axe Paris-Marseille classique. Ok. Enfin, Île-de-France-Marseille, on va dire, Ouais. classique. Et donc, ouais, le premier chapitre, c'est le nord-nord, et le dernier, c'est l'extrême sud de la France. Donc, Ok. ouais, c'était ça l'idée. Et à chaque chapitre, en gros, j'ai fait... T'as un gros texte sur la contextualisation, un peu la chronologie, genre comment les premiers gros artistes se sont implantés, et des encadrés un peu, parce que moi j'ai toujours la phobie d'être chiant et tout machin. Donc tu vois, là pour moi déjà, je trouve que c'est très très chiant ce que je dis. Mais en gros, ouais, t'as des extraits d'interviews, des anecdotes un peu marrantes et Trop stylé. des infos, des trucs inattendus, voilà. Des Quel- anecdotes pas piquées des hannetons. Quelle zone hors Île-de-France, Marseille mérite qui a peut-être sous-côté alors? Dans quel endroit ça fourmille le rap là? Surtout ouais, historiquement, parce que l'idée c'est ouais, de. ouais. Je te dirais le nord et peut-être le sud-est hors Marseille. Ok. Tu vois, genre, y a, genre ça fourmille un peu dans... Le 06 est affilié, entre guillemets. Ouais. C'est tout ce qui est, Nice, on va dire Menton. Nice, exactement. Ok. Bon, là, maintenant, tu vois, je pense que les gens connaissent... Enfin, les gens... Ceux qui disent connaissent, bien par sûr. exemple, des gens vont dire « Ouais, Veust, on connaît, machin mais en ouais. fait, le grand public, peut-être Bien un sûr, peu ouais. moins. Ouais. Et en fait, c'est intéressant de se plonger dedans et tout. Il y a un vrai historique. Ouais, c'est ça. Et dans le Nord, qui on peut citer? C'est quoi les premiers Voilà, courants? évidemment, avec à partir de Gradure, ça a pété Ouais. et tout. Maintenant, t'as des ZKR et tout, machin. Ouais. Mais ouais, non, avant, t'avais quand même des, je sais pas, des Axiomes, des... Ok, ça vient du Nord. Ouais, complètement. Ok. Ouais. Après, je précise, moi, dans le chapitre Nord, c'est géographique, mais pas scolaire. C'est-à-dire que moi, Bien déjà, sûr. puisque je suis naze en région, quand t'avais le truc de la carte de France, Ouais. franchement, j'étais pas de ouf Oui, sur les oui, contrôles, sur les Et contrôles de puis géo, après, il y a sur des ça. artistes, ils sont un peu brumeux sur la zone exacte. Ouais. Après, je te mens pas, j'ai triché. C'est-à-dire, t'as un Ouais. chapitre bonus où Ouais. je crois que je l'ai appelé Détour, Ouais. où c'est littéralement soit les artistes issus de zones Ok. où t'as pas Oui. L'axe du vide, par exemple. Alors, la diagonale du vide. Ouais, diagonale. Ouais, carrément. Ah, Mais, débat. mais je suis comme toi, je l'ai appris en bouquin. Mais, ouais, t'as ça, donc avec, je sais pas, tu peux avoir une meuf genre Skia, Ouais. qui est je sais même plus d'où. Ouais. Mais et du coup, elle va appartenir à ce chapitre-là. Ou alors après, c'était l'excuse pour mettre les artistes qui ont beaucoup bougé. Mais puis après aussi, t'as, je pense, genre Vierzon. Bah Vierzon, c'est Jossman, Ok. par exemple. C'est ouf. Donc, Putain, il a mis Vierzon sur la carte. tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Vierzon. Et départ. est-ce que tu dis que c'est un peu, les gens disent que c'est histoire et géographie. Donc du coup, est-ce que tu Ouais. recoupes par exemple des rappeurs qui auraient pété, comme tu disais tout à l'heure de Gradure? Est-ce que du coup tu fais un peu la chronologie de la découverte de cette région en particulier? Ouais, carrément. À chaque fois, en fait, dès que je peux. Donc, en gros, ouais, typiquement, le Nord, c'est ça, parce que c'est vrai que c'est peu connu, peu Ouais. documenté, on va dire, Ouais, plus comme ça.
pareil, tu vois, par exemple, tu as des grosses villes, tu vois, genre, je pense, avant Larry, tu avais peut-être le grand public qui était en mode, bon, il n'y a personne de l'Est de la France ou quoi. Mais en fait, tu avais des gens avant, c'est ça, tu avais des trucs. Donc, j'ai essayé de faire ça et tout. Et puis après, même quand tu as l'impression que... En fait, tu as la fausse impression que des fois, juste, ça n'a pas explosé médiatiquement, donc tu n'as rien. Mais forcément, dès que tu as juste des passionnés de rap et des gens qui kiffent, bah, tu as toujours eu partout en France des trucs comme ça. Mais effectivement, ils n'avaient pas forcément accès, etc. Donc ouais, je me suis un peu chauffé là-dessus. Ouais. Trop stylé. Les routes du rap, si vous voulez récupérer le bouquin, n'hésitez pas. On va... Très beau studio par contre. T'aimes bien? Wow. On va parler. Ça n'a aucun rapport avec After Rap à l'époque. Hein, parce que Yerim était sur Move. Je pense que vous apprend rien les gens qui écoutent. C'est notre grand là. C'est notre grand. Full respect. On fait semblant. J'irai pas jusque là. Par rapport à Move, si. T'as vraiment posé les. C'était avant le rachat. Les fondations, les piliers. C'était avant le rachat de Combini, tout ça. Mais genre on n'avait pas les écrans avec Move qui défilent, c'est incroyable. Et encore, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Sérieux? C'est juste que nous, on n'a pas assez d'imagination. Mettez des dinosaures, mettez des trucs. Je te jure, on n'a pas d'imagination, on est nuls. Mais vas-y, on va brainstormer avec toi. La semaine pro, on va mettre tout ce que Yerim nous a dit de mettre. Meuf et dinosaure, voilà. Mon imagination. Les essentiels, en fait. Voilà. C'est très bien. Salif, est-ce que tu peux nous faire découvrir un morceau? Oui, je peux vous en faire découvrir un seul, mais juste un. Salif, il a la faculté. La faculté, ouais. Ouais, je passais la faculté. En tout cas, la particularité de nous ramener des morceaux anglophones à chaque fois. Ouais, c'est ce qu'il fait. Mais de la nouvelle scène, on fait découvrir des sons, tu vois. Et là, c'est un mec qui s'appelle Flea. Qui vient du Queens, de New York. Donc là, je rétablis Retour à la base. Ouais, moi, c'est New York, si vous avez oublié. Ah, t'es en mode puriste New York, toi? Moi, j'adore. Il fait l'ambiance, ouais. Je suis pas puriste New York. New York, c'est vraiment ma ville. Et du coup, là, c'est un mec de New York que j'ai écouté. Tu sais, j'ai essayé de me mettre. C'est la phrase la plus puriste du monde. Pas du tout. Pas puriste, mais New York, c'est vraiment ma ville. Non, mais tu t'es pas rendu compte. Non, je suis pas un puriste, but I was born and raised. I was born and raised in New York, baby. Ok, ouais. Donc, Flea vient du Queens. Et en fait, je te dis, j'ai un peu de mal avec la Jersey et tout ça. Donc là, j'essaye de me reconnecter avec ce courant de jeunes. Même si j'en suis un aussi. et ce mec-là, ce qu'il fait en Jersey m'a beaucoup plu. Donc je me suis dit, tiens, je vais le partager. Voilà, bah ouais, à New York, il y en a pas mal. Hein, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et lui, il y a un truc avec sa voix et tout. Enfin, je sais pas, il a des mélodies qui m'ont intéressé. Je me dis, on peut en faire un truc parce que des fois, c'est un peu copier-coller tu vois. Et là, il y avait un truc particulier, donc ça m'a plu. Donc je me suis dit, je l'amène. On est en train de profiter de la venue de Yerim Sar. On parlait de son livre Les Routes du Rap. Mais vu qu'il est avec nous, profitez de moi. Ouais, on va profiter de tout, mec. J'ai envie de, parce que moi qui te connais un petit peu, tu es quand même un des mecs les moins sur les réseaux, et moins sur Internet. On a cherché. En tout cas, peut-être que tu es en caché, mais genre, on te trouve pas en visible. Pourtant. Par contre, t'es devenu un mème intergénérationnel, si je peux me permettre. Mais même sur, c'est pas que sur l'histoire de Rof et tout. J'ai l'impression que globalement, t'existes toujours un peu dans Internet d'une certaine manière. Tout tu omniprésent. T'es un peu comme Obi-Wan dans Star Wars qui revient avec l'aura là, Ben Kenobi. Et si je peux me permettre de comparer sans aucune ressemblance physique, c'est un peu comme Fabrice Eboué qui effectivement, non mais alors, je continue avec les pincettes, continue à genre rester dans le paysage d'Internet. En vrai, c'est littéralement un mec qui continue d'être en tournée. Littéralement, oui, mais chez les plus jeunes, typiquement, j'ai la vingtaine et c'est parce que un monument, tu vois. Elle est raciste. Il y a une actualité. Non. Pour défendre racisme, sexisme, agisme. Pour défendre Farah, elle a bien précisé que c'était pas du tout raciste. Mais par contre, tu es bien vieux. Que de dire que c'est pas raciste. Sur ça, j'ai passé la barre des 35 ans. Mais sur l'âge, par contre, il n'y avait pas de nuance là. Elle a bien dit tu es un vieux schnock, je crois. Alors, c'est pas précisément le mot que j'ai employé, mais dans l'idée. Dans l'idée, c'est ça. Mais toi, comment tu le vis, Yerim, d'être aussi présent là, sur Internet, là, malgré toi? Mais je le vois pas forcément. Ouais, c'est ça en fait. À part le côté même que tu dis. Ouais. Même le truc de. Même toujours dit. Il me semble que c'était dans cette radio où il y avait genre. Juste à un moment, j'ai tapé un fou rire sur un truc. Ouais. Et c'est pareil, c'est un truc des fois qui ressort.
T'as tapé un fou rire sur Big Flo et Oli et leur concert. Sur une description de concert de Big Flo et Oli. Et tout le monde utilise, je me permets d'intervenir. Enfin, je le vois toujours passer, quoi. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, c'est ça un vrai mème, c'est que. À un moment, les gens ils mettaient ta photo. Maintenant, c'est tellement rentré dans le truc, c'est juste. Plus besoin de dire la phrase. Ouais, c'est juste la phrase, quoi. Juste, je me permets d'intervenir et tout le monde capte ce qui va se passer, quoi. Mais toi, ça te passe au-dessus de la casquette. Non, moi je. Oui, amusez-vous. Merci les mecs. En gros, c'est pas méchant, donc ça va. Ouais. Est-ce que t'as pas une aversion, mais est-ce que t'as une distance volontaire par rapport au réseau, de comment tu les utilises et tout? Non, là pour le coup, c'est juste que je suis vieux. T'as pas les donc codes. en fait, vu que j'ai pas. Les codes. Non, c'est pas dans le sens j'ai pas l'école, c'est plus dans le sens où j'ai grandi sans ça. Ouais, donc j'ai moins le rapport automatique à ça, tu vois. C'est-à-dire que. Genre, j'utilise encore mon téléphone pour appeler des gens. Donc, j'ai vraiment le mode dinosaure. Tu fais pas avec Snapchat et j'ai jamais eu Snap. Ah ouais, putain. Ouais. Malheureusement. Non, mais ça s'entend. Okay, bah ouais, ça s'entend tout à fait. Ça s'entend, ça se voit. C'est vraiment... non, mais pas dans ce sens-là. non, mais trop bien. Mais ouais, non, j'ai de la distance, mais c'est pas calculé ou quoi. C'est juste. J'ai pas trop le temps. Et vu que moi, dans ma vie, ce qui manque le plus, c'est du temps. Donc c'est vrai que je suis peut-être moins là-dessus. Mais parlons de ça justement, parce que je pense que les gens, du coup, ils ont peut-être tendance à te réduire à ce côté même, etc. et tout. Alors que il y a beaucoup de contenus que vous voyez sur Internet sur lesquels Yerim en fait a travaillé ou travaille encore. Que les gens savent pas. Bah oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup... Ça c'est mon petit flex à moi, ouais. C'est de savoir que des fois je fais des trucs et personne le sait. Ouais. Et quand les trucs tu veux plaisent... pas qu'on en parle? Ah non, si après okay. non, si tu parles de ce que tu veux. Justement. mais moi j'aime bien ce truc là en fait. Et mais on peut parler peut-être de ce qui t'occupe en ce moment alors, parce que ça moi je sais pas, quel est ton actu du moment, sur quoi tu es en train de travailler là? Je suis auteur sur des émissions, je suis du coup donc sur les trucs concrets qui sont déjà sortis, que les mecs peuvent checker. Que les gens peuvent checker, c'est un truc improbable. Je suis co-scénariste sur une série d'animation, donc aucun vraiment, mais truc très improbable pour moi. Quoi, tu vois. Donc ça s'appelle Gustave, c'est pour France Télé et du coup ça doit être sur YouTube. Donc c'est les aventures d'un canard dans une ville ultra ghetto et c'est un truc à la BoJack Horseman, c'est anthropomorphique. Trop stylé. Mais le canard c'est le seul qui parle que en coin. Tous les autres ils parlent normalement. Et donc évidemment, étant un connard, j'ai placé des refs un peu partout. Des refs rap des fois. Bien sûr. Voilà, il se peut qu'à un moment t'es un ninja formé avec des puces de lit qui disent je vais briser les os et boire ton sang. Voilà. C'est ce genre de rêve, c'est vraiment des trucs, c'est des trucs de geek du rap bizarre. Sinon, après, je taffe sur, comme je t'ai dit, des émissions, mais pas encore sorties, donc c'est vrai que je peux pas encore les balancer. Et pareil pour du documentaire, et pareil pour un truc comme ça, où effectivement, c'est pas moi qui va être mis en avant. Il y a, je pense, c'était en 2021, je crois. Il y avait eu Hip Hop 360 à la Philharmonie. C'est incroyable ça. Ah ouais, Expo de Zinzin. Donc j'avais géré la partie rap en fait du truc. Et trop lourd. donc pour les gens qui voient pas du tout c'est quoi, en gros c'était la première fois où t'avais une expo sur le hip hop français à la Philharmonie de Paris, donc genre le lieu culturel, prestigieux par excellence, et du coup il m'avait appelé pour gérer la partie rap en gros. Avec une triste chronologique et puis les différentes époques avec les tenues et tout. Franchement, c'est une expo que j'ai faite et je l'ai adorée. C'est peut-être la meilleure expo que j'ai faite. Ça fait plaisir. Moi honnêtement je l'ai pas faite, mais honnêtement c'est cool. Le produit fini est top. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait ce truc. J'ai l'impression que ça a justement dépassé un peu les frontières du rap et ça a permis une des rares fois en tout cas de fusionner un peu deux mondes où il y a les gens qui allaient peut-être souvent à la Philharmonie pour voir de la musique classique et ceux qui se disaient enfin
il y a une expo digne de ce nom et tout, donc tu as contribué à ça, donc je pense oui, c'est bien, très bien d'en parler. Si j'étais une mère, je dirais que je l'ai fait pour la culture. Je l'ai fait pour l'argent. Et bah c'est pour ça qu'on a mis Yerim. On est avec Yerim qui est en train de hacker la radio, de pirater la radio. On a parlé de son livre Les routes du rap, on a parlé de l'exposition à la Philharmonie Hip Hop 360. Normalement, quand on dit hip-hop, après on doit dire 360. Mais ça, moi, j'avais pas en anglais, tu vois. Donc j'ai bien aimé 360. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt de dire juste avec l'accent. Non, pas top. N'importe quoi. Non, écoute, on parlait un peu de ton exposition sur Internet, etc. et tout. Moi, ce que je veux dire, c'est que je te trouve hyper quand même calé sur ce qui se passe. T'es quand même t'es quand même bien jeune en vrai. Tu fais genre. L'âge peut-être non. Non, tu as les refs, etc. et tout. Je suis jeune dans ma tête, c'est ça. Mais moi, non, mais en fait, comme moi, je suis plus si jeune que ça aussi. Je crois que j'ai le même secret que toi, c'est-à-dire que moi, c'est le rap qui me permet d'être un peu connecté à ce qui se passe, etc. Donc, comme je veux toujours découvrir du rap, bah, je découvre un peu les à côté, etc. Tu vois. Est-ce que vu qu'on est dans l'émission, on veut faire découvrir des artistes. Est-ce qu'il y a des artistes dont tu as envie de parler là ? Est-ce qu'il y a des gens à qui tu veux faire une passe D Sachant que c'est très large, hein, ça peut être des artistes qui sont déjà un peu identifiés. Ouais. Comme on a le droit aussi à des gens qui sont personne. Genre, ça se trouve, ils ont sorti un son des fois. C'est l'émission, on a le droit de faire Dis-nous tout. Si, il y en a un que j'aime bien, mais il fait pas jeune du tout. C'est juste il est pas connu. C'est exactement ce qu'on veut. Jeune et pas tant connu. mieux. Enfin, pas être jeune. Non, pas jeune du tout. Ouais, non, mais je sais la dernière fois que je parle. S'il te plaît. Dis-nous, Yerim. LTA, c'est un mec que j'aime bien. LTA, c'est pour le téléphone arabe. Initialement, c'est un mec du 7-8 qui gravitait autour d'un groupe qui s'appelle La Rumeur. Et très. Je pense ce serait très hardcore si tu voulais le qualifier. C'est en gros si t'aimes bien le délire, pour le coup, tu vois un peu Benjamin Epps, ce style d'instru, on va dire. Style. Mais avec ou 404 Billy par exemple, mais avec genre un mec qui est vraiment énervé. Tu vois. Pas juste qui genre voilà. L.I.M. sur les prods de Jean. Ouais, mais sur autre chose. En gros LTA, c'est plus le mec qui va te dire je suis ton maître chien, sois ma Sonia Mabrouk, tu vois. C'est plus ce genre de jeu de mots, tu vois. C'est ça. C'est ce genre de LTA. Charmant jeune homme. Est-ce que récemment il y a eu des trucs qui sont sortis, les gens? Oh ouais, pour le coup, après continue. Moi je suis après déjà après il m'a fait penser parce que après je vais pas spoiler qui va arriver, mais j'aime en fait le truc c'est que moi je suis très facile sur dès que t'as du bounce sur une instru, j'aime bien. Donc j'allais dire les petits jeunes. C'est vraiment une expression de daron de ouf, de tonton gênant. Non, mais y a un mouvement de ceux qui sont un peu inspirés par certaines instrus en provenance de Détroit, j'aime bien. Donc que ce soit Famille Nombreuse ou Birdie. Donc Birdie, c'est plus un mec du Nord. Famille Nombreuse, ils sont d'Annecy, il me semble. Et un autre. Donc juste pour les instrus, moi j'aime bien en fait. Et après, de base, j'aimais bien la Jersey à petite dose. Il y a le côté boum 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 boum. Peut-être pas sur 15 titres d'affilée, parce que je suis vieux. Mais j'aimais bien ça. La Jersey française. Ouais, adapté en français, bien sûr. Donc, dès qu'il y a eu le... Non, après Rondo, tout ça, il y a pas de souci, mais c'est pareil. Mais t'as kiffé quand ça arrivait. Je me butais pas à ça, mais j'aime bien quand c'est bien fait. En fait, j'aime bien les bonnes adaptations, quand c'est pas juste du copier-coller, en fait. Et après, non, je sais pas. Maintenant que Kra il est connu, donc c'est bien. Ça va pas surprendre qui que ce soit. Une petite question, c'est lequel ton meilleur réel? Bonne question. Je pense que ce serait le 2 avec je rajoute des trucs dedans. Parce que moi en fait je suis toujours frustré, c'est que à un moment il s'est mis à balancer des sons qui ne sont sur aucun projet, notamment un son qui s'appelle Celle-là. Qui est juste sur SoundCloud et YouTube. Et c'est que Kra comme t'as pas l'habitude de l'entendre comme ça. Et c'est une instru très un peu à très Maybach music en fait. Et du coup il pose d'une manière un peu différente.
Et ceux qui aiment Keukra, ouais, je les encourage. Alors c'est très relou, j'imagine, à chercher. Non, mais là, tu m'as dit, moi, ça me donne celle-là sur Google, je pense pas que tu trouves, tu vois. Mais si tu mets Keukra, celle-là, je pense que tu peux arriver à... En mode Ricky Rosé, du piano, un peu classe, un peu cigare musique. Ah ouais, je le voyais pas. Ouais, je suis sûr qu'il plie ça. Ok, on va aller l'écouter. Pour le coup, ouais. Trop stylé. Ça a un nom d'ailleurs, c'est quoi ça s'appelle Bah c'est ça, la cigare musique ils disent. Ouais, il y a un truc. Ok, bon, d'accord. Enfin, je crois que c'est Rick Ross qui a dit ça. Pour se décrire lui-même. Je sais pas si les autres ont le droit de reprendre son nom. C'est la Maybach musique. Ouais, Maybach musique. Bah là, en ce moment, il y a Tariq Azouz qui a produit bien sûr. Et qui est matrixé par ce délire, tu le sens. Lui, il dit qu'il fait de la de toute façon, il produit aux US, enfin pour des... Ça, c'est la classe. C'est-à-dire que c'est pas juste il est matrixé, c'est bah non, je travaille avec eux. Littéralement. Je participe à la culture, en fait. C'est une prod que Rick Ross a refusé, donc je te l'envoie. C'est tout simplement ça, mon pote. C'est juste pour te le dire. C'est aussi simple que ça. Comme quoi être le sosie de Ali, ça marche. Ah, c'est pas la même personne. Je lui fais clairement la vanne à chaque fois que je le vois. Mais voilà. Putain. Je suis un mec, j'adore l'humour. Est-ce que tu peux nous dire un truc que tu n'aimes pas alors? Est-ce que tu peux nous dire une blague? Non, mais c'est pareil pour moi. Moi, je veux utiliser le Dark Yerim là. Dis-nous un morceau ou un artiste que tu n'aimes pas du tout, genre. ou que tu nous déconseilles d'écouter. Hey yo! Genre musicalement et tout? Sachant qu'en ce moment, il y a par exemple du rap d'extrême droite. Tu peux sortir des noms. Genre Millésime K, trop blanc. Là, il t'a mis un boulevard. Là. Ouais, mais c'est vrai. Tu peux attaquer l'extrême droite comme tu le sens. Un rappeur d'extrême droite, genre? Non, tu dis ce que tu veux. Non, qui tu veux. Voilà. Qui tu veux. T'as dit qui? Booba. C'est clair, non, mais ça le mérite. C'est un mec du 92, mais exilé à Miami. Et avec nous, comme chaque semaine, quand il est disponible, parce que c'est pas comme ça la vie, faut pas prendre tout pour acquis. On a Rachad. Ouais. Comment vas-tu, Rachad? Ça va très bien, comme un vendredi. Bonne fin de journée. Le soleil de ma semaine. Est-ce que Yerim, tu connais le jeu Rhapsody? T'as entendu parler du jeu Rhapsody? Je connais. Ok, ça m'étonne pas de toi. Plaisir, voilà, ça m'étonne pas de lui. Rhapsody, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu que vous pouvez récupérer sur les App Store et les Android Store et les Huawei Store. Voilà. Lidl Store, Alcatel, Siemens Store. Sur tout ça. On l'a résumé comme Football Manager, mais du rap. Est-ce que c'est carré? Carré dans la C'est exactement ça, mais la petite particularité, c'est que si tu mises dans ton équipe, si tu prends un gars dans ton équipe qui est pas connu et qui prend de l'ampleur, et bah tu gagnes beaucoup plus de points. Donc ils encouragent le fait de diguer, d'essayer de mettre. Mais tu gagnes pas d'argent, on est d'accord. Non, ça va. Par contre, tu peux en dépenser si tu veux. Moi, je prends. Pour l'instant, on ne sait pas. Un jour, peut-être que tout le monde jouera à ce jeu et que voilà. C'est dans les tuyaux, c'est dans les tuyaux. Ça m'étonne pas du tout. On y arrive. Mais du coup, Rachad, vu qu'il bosse avec la team Rhapsody, il a accès à des statistiques que nous on n'a pas. C'est un mec de la data en gros. Tu vois, des fois il découvre que tout le monde ajoute un gars dans son équipe. Mais juste à Dallas. C'était ça une fois, non? Ouais, c'est ça, c'était dans le Tennessee. Il y avait un rappeur français dans le Tennessee. Tout le monde s'est mis à l'écouter pendant une semaine, tu vois. D'accord, ok. Je sais pas si c'est un gars qui l'a mis en soirée ou quoi. Tout le monde a Shazam. Non, même pas. C'était même pas Zola. C'est ce qu'il aurait aimé, Zola, mais là, c'était pas lui, malheureusement. Donc, non. Zolo. Non. Donc, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui, Alors, Rachad? là, moi, j'ai décidé que j'en avais marre de la neutralité. Okay. Moi, j'ai décidé d'arriver avec cette semaine un artiste. Que t'aimes. Ouais, j'ai dit, la musique, c'est aussi des sentiments, c'est des émotions. J'ai écouté un peu l'extrait, j'ai dit, c'est Rachad. Ah ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça veut dire que justement, voilà, je commence à mettre ma patte. Et comme aurait dit un grand groupe de rap que les plus jeunes, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, qui peut prétendre faire du rap sans prendre position. Si j'arrivais à retrouver mes mots, ce serait encore mieux, parce que c'est comme Farah tout à l'heure en antenne. C'était nul, c'était nul. Allez, on l'a. J'ai les mots qui m'attendent en bas à me sécher. Donc voilà, donc vous commencez à me connaître, Anis particulièrement, et vous savez que comme tout homme, j'ai mes faiblesses. Le R&B, voilà, bien miel, bien OOA, et les sonorités arabes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Il manque quand même un critère. Je pense que c'est dans l'autre sens. Hein, si je peux me permettre, Rachad. Si ça avait été sonorité arabe et ça part en Jersey, t'aurais kiffé aussi. Ouais, j'avoue.
Mais tant mieux. Impose-toi, Salif. Mais ça, c'est le moment où Salif, il passe un mauvais moment. J'ai abandonné. Mais tu le sens mal à chaque fois qu'on parle du Maghreb. Non, mais c'est grave en fait. En fait, j'ai abandonné ma France comme l'extrême droite le fait. Je vous la donne. Bah, tu la retrouveras pas, mon gars. Le remplacement est de retour. C'est terminé, mon gars. Prenez-la. Après, c'est vrai qu'on prend de la place et on lui impose plein de trucs, donc on va se calmer. C'est pas moi qui l'a dit. Non, désolé, Salif. C'est vrai. Ah oui, d'ailleurs, j'essaierai de m'appliquer. Ça me rappelle juste une phrase de LTA qui disait la France, aimez-la ou kiffez-la ou je sais plus. Ouais. Non, aimez-la ou sucez-la ou faites comme vos filles, les deux à la fois. Voilà, Encore, papa, maman, je ne le connaissais pas avant. Je n'ai jamais Bonjour vu. monsieur. Mais c'est ce rap qu'on a vrai, envie elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est Nermax. J'ai un avis que je vais donner en off. C'était l'époque où c'était le slogan de ma prochaine campagne. Votez pour. Rachad, vas-y. Balance-nous cet extrait. Non, t'inquiète. Quel est l'artiste? Je vous ramène un artiste marocain du 91 qui s'appelle So, donc SO apostrophe. Allez. Alors qui culmine à 3400 auditeurs Salif, il mensuels. a juste dit allez. Mais qu'est-ce que ça Je veut te dire? promets, la semaine prochaine, j'essaie de ramener un mec un peu plus sous le Sahara. S'il te plaît. Oui. So, peut-être que son prénom c'est Salomon, je sais pas. Sofiane. C'est On est foutu, mec. C'est Sofiane ou rien en fait. Ça marche pas, ok, moi. Donc 3400. 3400 auditeurs mensuels. Pour vous dire, depuis que j'ai découvert le week-end dernier, il s'est passé, il a pris 1000 auditeurs. Voilà, le mec double comme ça toutes les semaines, il fait ce qu'il veut. Grâce à toi ou juste Grâce à mon œil sur Spotify. Non, pas du tout, j'en sais rien. En fait, il est en train de péter en vrai de vrai, ça c'est très cool. Donc le mec en fait a sorti la réédition de son dernier EP qui s'appelle Sahara Volume 2 Leila. Donc il y a un 12 titres vendredi dernier. Je pense qu'il y a une corrélation assez forte. On est en plein dedans. Et évidemment, en fait, ça parle d'un speed de moi mes chouchous, vous les connaissez, c'est Tif, c'est Saint-Levant et cette vibe un petit peu pop avec des sonorités arabes relativement très texturées. Et moi ça j'aime beaucoup. À la différence que contrairement aux deux artistes que j'ai cités avant, il n'y a pas de paroles en arabe. Ok. Ça c'est pour Salif. C'est cadeau. C'est toujours ça mieux. je me fais pas taper. Quand vous exprimez en français, c'est toujours mieux. Voilà, là, mon personnage avec vos commence à me dialectes saouler. là. Il commence à me saouler, mon perso. Ok, Tanguy. Qui dégénère complet. Donc voilà, et donc pour preuve sur cette EP, si jamais vous tendez un petit peu l'oreille sur le son Sirocco, qui n'est pas le son que j'ai choisi volontairement, vous entendrez une petite guitare typiquement orientale qui s'appelle du oud, pour ceux qui savent ce que c'est ou qui savent lire les trois dans les messages qu'ils reçoivent. Parce que les Salif, du oud, on dit si tu veux. Oui, pas le parfum, l'instrument, voilà, au cas où. T'inquiète pas, c'est les mecs qui s'étouffent avec des mots à l'écrit, tout va bien. En vrai, stylé. Ouais, franchement, c'est assez cool. Et donc, moi, j'ai décidé de vous proposer un autre son qui s'appelle 5h du mat, qui a une vibe un peu plus genre je roule la nuit. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, c'est un peu ma vibe du moment, je crois. Je vais commencer à me poser des questions. Et donc, voilà, je vous laisse avec cet extrait. Vous me dites ce que vous en pensez et let's go. Vas-y, on écoute l'extrait. Pour libérer tout ce qu'il y a de caché en moi. Ok. J'ai pas eu le temps depuis le début avant de me rendre compte que t'es parti sans me laisser un mot. La porte est toujours Rachad ouverte vibe. au cas où tu reviendrais en ça attendant, va, je vibe. pense à toi dans la nuit. J'ai trop caché tout ce que je ressentais, mais je pouvais rien dévoiler car je voulais pas te faire de mal. Tu vois que t'aimes, Salif. Non, mais j'aime bien. Car je vois toujours ta silhouette à 5h du mat. Ok. Hommage à la black music. Toujours. So 5 du mat si vous voulez aller écouter ce morceau. Merci Rachad pour la petite pépite. Avec grand plaisir. On a hâte du prochain truc. T'es là la semaine prochaine? Je suis normalement là la semaine prochaine. Et bah voilà, si vous aimez ce que la avec Rachad... un son quinf. Non, mais mon ami, c'est un son quinf ce que t'as mis. Parce qu'on est la même Afrique. Ah, c'est beau. Comme dirait Mehdi, je vous en C'est la même Afrique, les mecs. C'est l'Afrique qui gagne à la fin. Toujours. Et c'est pas le Front National. Et c'est un beau mot de la fin, ça. Merci Rachad d'être venu. Merci Yerim d'être venu. Les routes du rap, si vous voulez aller. Merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Je pense pas. Non, franchement, si. À ce point-là. Bah, moi, je te jure, Yerim. Moi, je reviens tous les. Bah, voilà. En vrai, Yerim, moi, je suis chaud. Chaque semaine, je vais être là, moi. Parce qu'en plus, j'ai vu où est le frigo, donc c'est ça. Putain, merde. Cachez-le. Qu'est-ce qu'on a créé? J'ai dit ça pour rigoler. J'ai ma vieille carte de l'époque. Je trafique la date, il n'y a pas de problème. Mais en vrai, Yerim, je suis chaud. Tu viens avec un artiste, tu vois. On peut se faire ça, genre, vers le printemps. Tu viens avec un artiste. Alors que c'est quand même très loin dans le temps. Ah ouais? Je sais pas. Pas du tout. Tu m'as dit d'abord, tu viens quand tu veux. Vers le printemps. Dans moins d'un mois. Il a mars, non? Avec le changement de saison, on sait pas. Le changement de dire. Le réchauffement climatique, les gars aussi. En vrai, c'était pour pas te mettre la pression en mode tu dois trouver un artiste et tout, tu vois. Oh, moi, je te ramène-le quand tu veux. Semaine pro. Je ramène LTA, il va te faire un freestyle légendaire. Ça, on adore. Et c'est réglé. En vrai, il y a Wissem avec nous à la régie. En vrai, on va pas balancer le morceau découvert.
découverte. Parce que chaque semaine, moi, j'essaie de faire une découverte mondiale. Donc c'était un morceau du Ghana, désolé, Salif, on le censure. On l'écoutera la semaine prochaine. Il a fallu faire des choix. Le berceau de l'humanité. Les amis, juste pour finir, on va profiter qu'il y a encore Rachad et Yerim pour leur montrer comment on fait le générique improvisé, pas ouf. Ils vont assister à ça. C'est parti. C'est pas prêt, frère. Voilà. Je connais pas. Prépare-toi. On enchaîne tout de suite, c'est parti, vas-y. Move. On enchaîne, il est 20h, vous êtes toujours sur Move et c'est moins de 10K, c'est parti, allez. Bang, bang, bang. Let's Move. Ok. Farah. Salif. Ah ouais, d'accord. Ok. Jeté au feu comme... Avec Anis et Salif. Ah là, il y a mon mec. Moins de 10K, c'est parti. C'est moins de 10K. Moins de 10K. C'est moins de 10K. Ah oui. Moins de 10K Mario. Moins de 10K Witchy. Ça se passe de mieux en mieux. Ça déchaîne. Je voulais freestyler, j'ai tout oublié. Mais moi, ce que j'aime bien avec Farah, c'est qu'on voit ses refs, tu vois. Ouais. J'ai senti du Toy Story avec Woody. C'est vrai, de ouf. Il y avait aussi Mario, tu vois. Ah mais oui. Ok. Mais oui. Il y avait Luigi. Il y avait Yoshi. En tout cas, on voit un peu ton univers Moi, et ça tout. me choque qu'elle Très connaisse Nintendo, déjà. ouais. Et ça donne en tout cas vraiment pas trop envie d'écouter le projet que tu Je suis né il y a 22 ans quand même, je sais pas si tu... Ouais, t'es un bébé en fait, d'accord. En gros, ouais, si on veut. Allez. On est d'accord, ton excuse, c'est je suis jeune en fait. Exactement, je me cache derrière ça. En tout temps. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission. Bien sûr, on est toujours dans moins de 10K. Vous êtes sur Move. Vous êtes sur Move. On va recevoir l'artiste de la semaine. Chaque semaine, on reçoit un artiste. Juste avant, je vais vous balancer 4 sons d'affilée. Ces 4 sons, ils ont un rapport. Donc si vous voulez vous faire un petit jeu, essayez de trouver le lien, faites-le. Mais nous, on se retrouve juste après. Si vous voulez pas, vous écoutez la musique. C'est une excuse pour faire une pause. Ouais, c'est exactement ça. C'est parce que vraiment, c'est catastrophique. Ça s'est cramé. Ouais. Quand t'es en radio, tu dis waouh, c'est vraiment une excuse. Ça a fumé une clope en bas là. C'est vraiment n'importe quoi. Après aussi, comme on parle beaucoup, des fois les gens, c'est mieux, on la ferme un peu. Donc c'est tout bénef, c'est la pause et en même temps on se calme un petit peu parce que c'est vrai que des fois on est surexcité. On est toujours dans moins de 10K, je suis avec Salif et Farah, on est avec l'artiste de la semaine, donc on n'a pas trop le temps de niaiser. Donc en vite fait, c'est quoi le lien entre les 4 sons? Salif, Farah? C'est Taiki? Non, pas du tout. Alors. Il y a eu Turi à un moment. Ouais, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a un lien avec une appartenance culturelle? Je pense que j'ai la réponse. Ouais, c'est quoi? Je crois que c'est l'hip-hop symphonie, non? Ouais, c'est ça. Ah, on te l'a dit à l'oreille, espèce de bâtard. Oh là là. Tu fais grave le mec. Quoi? C'est ça? J'étais pas sûr, tu savais. Qui t'a dit? C'est Tu Maël? savais. Non, Maël, C'est toujours jamais, Maël on dit ou ça. Julio. Ouais. C'est toujours Maël ou Julio. Laisse Ok. mes indices tranquilles. Sachez que la régie a balancé l'info à Salif. C'est Et faux. comme je le connais depuis très longtemps, j'ai vu son visage de mensonge Eh merde. en mode est-ce que ça serait pas. Double. Bref, c'était ça le lien. C'était que des artistes qui étaient au hip-hop symphonique. Merci, voilà. Maël. On est corporate. C'était avec la team Move. Et c'est chaque année si vous kiffez le délire. Every Ça year, va baby. continuer. Bref, pas le temps de parler. On est avec l'artiste de la semaine. Il va nous faire en live pour nous, dans la maison. Juste rien dire. C'est Tipar, NDO, Runway. Let's go! Yes, sir. Runway. Je sais pas si j'ai besoin de parler en vrai. Même si je dis rien. C'est quoi, je vais même pas rapper, je vais juste rien dire. Non, en vrai, faut quand même que je parle, faut quand même que je leur dise que ces bitches veulent pas entendre. Le code, c'est comme les réductions, c'est que pour les membres. Exécution en place publique, rebeguette ma chaîne pendre. Je suis en feu, c'est normal, je flambe. Rien à foutre de ton avis, je fais ce que bon me semble. Ils comprennent pas ce que je dis, ils ont besoin d'aide. Appelle-moi Marcelino, rebeu, je parle le langage des chèvres. Tu fais le cowboy, tu vas finir Red Dead. Ils ont le seum parce qu'un rebeu fait cette merde. Je me déplace qu'en voiture, j'aime pas les trains. J'appuie que sur l'accélérateur, rebeu, j'aime pas les freins. Me parle pas de tes problèmes, bitch, c'est pas les miens. Jusqu'à j'ai besoin d'une greffe tellement je m'en bats les reins. T'es là, tu me compares à je sais pas qui. J'écoute pas de rap français, moi, je rappe depuis 2006, real OG. Ça fait une éternité. Je fais pousser les enceintes comme à la maternité. Tellement je dis la vérité. En vrai, je peux percer, mais je sais pas si vous méritez. La dernière fois, j'ai dit, ils vont juste parler. Ils ont fait quoi en commentaire? Ils ont juste parlé. J'ai le flow à Ben Laden, mais faut pas se méprendre. J'explose les prods tour à tour. En vrai, je devrais drop un 11 septembre. Mais je vais juste rien dire.
Non, en vrai, faut quand même que je parle, faut quand même que je leur dise que ces bitches veulent pas entendre. Le code, c'est comme les réductions, c'est que pour les membres. Exécution en place publique, rebeguette ma chaîne pendre. Je suis en feu, c'est normal, je flambe. Rien à foutre de ton avis, je fais ce que bon me semble. Yes, sir. Allô, oui, je n'avais plus de micro. C'est tout a grillé là. Ouais, mais au moins, il a pu faire une petite pause. NDO Runway avec nous, mais il a même pas eu besoin. Tu bois même pas d'eau, t'en fous quoi. Si, bah j'ai ma bouteille là. Là, t'as pas craché le feu là, ça brûle pas dans ta bouche et tout. Si, un peu, mais tu connais, on a l'habitude. Par le langage des chèvres ici. NDO Runway avec nous, il vient de faire le morceau Juste rien dire, voilà, qui succède au morceau Juste parler qu'on va s'écouter. Est-ce que c'est ça un peu les morceaux qui t'ont un peu fait connaître du grand public? Est-ce qu'il y a eu un step? Exactement. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. C'est Juste parler en premier, qui a commencé à prendre au mois de juin dernier, quand je l'ai envoyé. Après, Juste rien dire, il n'était pas prévu de base. C'est quand j'ai vu Juste parler, tu vois comment ça a pris. J'étais là avec mes rêves qui sont derrière, là j'ai dit vas-y. C'est quoi la suite? En vrai, ils ont kiffé celui-là, je pense que j'ai envoyé un deuxième. Et après que t'as parlé, faut rien dire. Ouais. Ok, donc il y a une suite, ça veut dire ou quoi? Peut-être, hein. C'est quoi? Peut-être. On peut trouver? Si on trouve, tu vas dire c'est ça ou pas? Ou tu peux en pas fait, c'est simple à trouver. Ok, c'est juste. Non. Point, non, final. Non, il n'y a plus juste dedans. Ok. Mais c'est la suite. Ok. C'est bien, ça tease. Ouais. Ça tease. Énervé. NDO Runway avec nous, artiste de Pierre Fit dans le 9-3. On connaît bien. Tu connais bien Salif, Pierre Fit? Je connais absolument. Ouais, je connais bien. Ok. Non, pour de vrai. Non, c'est le 9-3, mec. Ouais. Parce que nous, on est. Enfin, Salif vient de la Courneuve, moi je suis. En fait, j'essaie de trouver la ligne de bus. Tu vois, là où j'étais, mon pote. Je me suis dit, comment on va à Pierre Fit déjà de la Courneuve? Ok, le T8. Le T1 aussi. Ouais, c'est plus T1. Aussi. Tu vois comment on est? Je suis team T1. T1 ou T11? Qu'est-ce que tu prends, NDO Runway? Moi, je prends que la voiture. Alright. On lui a attendu une perche. Voiture. Ouais, bah oui, non, mais en vrai, j'aime pas les transports, moi. Ouais, non, mais dans un de ces sons, il fait. J'aime pas ça, même là, je suis venu en voiture. Ok. C'est Paris, mais. On peut pas marcher pour. Non, on roule. On peut pas marcher. On ride. On peut pas salir l'Air Force, on peut pas salir les All-Star. C'est bien dit ça. NDO Runway, dans le morceau qu'on vient d'écouter, tu fais allusion à ton année de début de musique. Ouais. On va essayer de te comprendre, mais tu dis 2006. Ouais, c'est ça. Mais c'était il y a longtemps, mec. C'était à 18 ans. Mais même moi, je savais pas ce que j'allais faire. Toi, t'étais déjà un peu dans ça. Moi, je savais déjà. Ah ouais, c'est vrai? Ou je suis né dans la culture en mode. T'as un entourage qui était un peu déjà dans ça. C'est ça. Ouais, si tu veux, j'ai grandi avec mes frères, j'ai 3 frères. Ouais. Moi, je suis l'aîné, mais j'ai 2 oncles que je considère comme mes grands frères. En fait. Ok. Avec qui t'as vécu? Voilà. Ok. Donc. En gros, on était 6 garçons, quoi. Eux, c'était les 2 plus grands. Ouais. Et vas-y, on a grandi ensemble dans la même maison et nos chambres elles étaient côte à côte. Ça veut dire, eux, ils faisaient péter la musique. Moi, j'entendais ça à longueur de journée, tu vois. Et t'as bouffé les rêves. Ils nous ont tout appris, voilà. Okay. Et après, il y a un 3e Cléon. Bon, lui, il vivait pas avec nous, mais il était aussi dans la culture. Et ça fait que dès l'âge de 10 ans déjà, je savais ce que je voulais faire. Ok. Et eux, c'était quoi l'idée? C'est qu'ils faisaient du son ou juste ils avaient une discographie de fou? Les deux. En fait, il y a celui qui vivait pas avec nous, lui, il faisait un peu de son. Ok, donc ça t'a mis un peu la puce. Voilà, et les 2 autres qui vivaient avec nous, eux, c'était la discographie. Okay. Une collection d'albums interminables. En mode, dans un meuble, il y a tous les albums de rap US qui puissent exister, tu vois, tous les classiques, East Coast, West Coast, tout ce que tu veux. Et ça fait qu'ils nous faisaient tourner les CD, tu vois, tous les jours, hop, dans le poste. On a tout découvert en fait grâce à eux, tu vois. Et c'est quoi les premiers trucs que tu t'es pris, le premier délire que t'as kiffé? C'est plus West Coast? C'est plus West Coast. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ouais. Après, à Pierre Fit, il y a une culture West Coast de base, tu vois, surtout quand j'étais petit à l'ancienne. C'est vraiment West Coast de ouf, surtout les OG, tu vois. Maintenant, bon, si tu vas, c'est moins ancré, mais s'il y a des restes, tu vois, comme nous, on a gardé ça. Après, ça sonne bien, tu vois. Et, ouais, après, c'était plus West Coast, mais Cléon, il montrait. Tu vois les clips NWA, Eazy-E, Bone Thugs, Tupac, Snoop, Dre, tous les trucs comme ça en fait. Tu vois, t'as fait toute la chronologie dans C'est ça, j'ai commencé par ça. Moi, dès que j'ai vu NWA, j'ai kiffé ma race, j'ai dit vas-y. C'est ça, je kiffe en vrai. Après, il y a Rap New-Yorkais aussi et tous les autres, j'ai aussi grandi avec. En mode. T'as fait tes classiques quoi. Voilà, mais la West, c'était vraiment. Un truc qui t'a parlé. Bousillé. Ouais. Et t'es allé faire un petit pèlerinage entre guillemets là-bas ou bien? Non, même pas encore. Okay, non, je suis jamais allé. Fou.
ni sur la West, ni sur la East. Mais ce serait bien, en vrai, c'est dans mes plans. Ouais, je pense que ça va faire. Et après, du coup, quand tu commences à être imprégné de tout ça, à quel moment tu te dis, vas-y, j'essaye de rapper? Parce que là, tu as un style propre à toi. Je suppose quand tu as commencé à rapper, tu n'étais peut-être pas spécialement dans ça. Tu as tout testé d'abord? T'as fait... Non, juste... T'écrivais, quoi. En fait, j'ai commencé par la poésie, en fait. Ah, ok. Parce qu'à l'école, on travaillait la poésie en CM2. Et tu connais, quand tu apprends, après, tu dois la réciter devant la classe, quand tu as appris par cœur et tout. Et moi, je suis rentré chez moi, j'apprenais. Et en fait, tu vois, il y a des rimes, il y a des allitérations, des assonances, c'est de la poésie, tu vois. Et moi, vu que j'écoutais du rap en longueur de journée, je dis, vas-y, en vrai, je vais le rapper en mode chez moi, tu vois, pour m'amuser. J'ai commencé à le rapper, j'ai kiffé. J'ai dit, ah, c'est chambé. Et j'ai pris les 2 premières lignes. J'ai gardé du poème, là. Et j'ai écrit toute la suite, c'est mon premier texte. Ok, et bon, mes collègues, comme ils avaient tous les albums, ils avaient aussi les phases où il y avait les instrus et tout. Et hop, j'ai dit, ouais, donne-moi des prods. Ils m'ont donné, je mets dans le poste tout seul dans ma chambre, je commence à rapper le truc. Et t'étais là en Jean de La Fontaine, mais tu l'as pimpé le truc. En fait, les paroles du poème, ça reflétait un peu ce qui se passait autour de moi. Ah, trop bien. En fait, les premières paroles, c'était des meurtres et des trahisons. Ok. Et ça veut dire, bon, moi j'étais petit, tu vois, j'étais pas à faire le CJ dans la street, tu vois ce que je veux dire, mais en mode, voilà, c'est ce que j'entendais, c'est ce que je voyais aussi, des histoires qui se passaient dans la ville, aux alentours. Mais du coup, attends, ça veut dire que c'est le prof qui a imposé ce poème? Ouais, lui, c'est chacun avait son poème en mode dans la classe. Okay. Sauf que moi, j'ai décidé de le rapper chez moi. Bon, après, je suis venu le réciter normal, tu vois, j'ai pas fait le MC. Jusqu'au bout. Voilà. Mais par contre, j'ai dit à mon prof, ouais, on n'a rien de prévu cette année à la kermesse. Je dis, laisse-moi rapper. Hein. Ah, okay. À la kermesse. T'es vraiment un OG. Ça Real OG. C'est-à-dire, il m'a dit, vas-y, moi j'ai fait mon texte. Et il m'a dit, il faut que je montre à la directrice, par contre. Tu vois. Donc après, il m'a filmé devant toute la classe. Et vas-y. Il n'y avait pas des phrases vraiment dures, mais ça reste du rap, tu vois. Donc il m'a dit, ouais, faut que je lui montre. La directrice, elle a fait, ouais, faut qu'il change telle phrase. Lui, il me l'a dit. Moi, j'ai dit, c'est mort, on me censure pas, tu vois. Mais attends, t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 10 ans. Incroyable. On censure rap. Et après, je l'ai fait comme ça. Il m'a dit, lui, en fait, c'était un amateur de rap de ouf. Il écoutait du rap en classe et tout. Donc il avait envie de défendre un peu ça. Ouais, on parlait de rap souvent et tout en classe avec lui. Il était dans la culture chambée. Et après, il m'a dit, franchement, si tu veux le faire comme ça, fais-le comme ça. Hein. J'arrive à la kermesse, il est fait. Hein. Ah, incroyable. Trop stylé l'anecdote. Est-ce qu'il y avait ton prof qui était là, il te regardait? Bien sûr, il était là, il y avait tous les profs, tous les parents, il y avait la directrice aussi. Mais ouais, G's up à eux, franchement, c'était charmé. Hein. C'est ouf, il y avait tout le monde. C'est ouf les profs maintenant ils peuvent même ils ont notre âge en fait. Et ils font écouter du rap et tout. Trop bien. Moi par exemple, j'ai découvert que mes neveux là et mes nièces, ils connaissent je sais pas comment il s'appelle le truc là dans la vallée là, le truc tribu de Dana. La tribu de Dana, ils connaissent par cœur genre. Ouais. Après, là, le prof, on le valide moins. Lui, on le valide moins parce que je me suis dit, il veut les whitewasher un peu. C'est un peu plus gangsta quand même. Non, mais tu vois, et moi, j'ai commencé à dire à mes neveux et mes nièces, mais n'oublie pas qu'ils ont volé une victoire de la musique il y a un moment. C'est bien de replacer la culture. Ils ont volé une victoire de la musique en fait. Mais quand même, c'est un truc de ouf, tu vois, ils leur font apprendre du rap. Donc ça. Ouais, mais vous pouvez mieux faire que Mano, franchement. Oui, bon, ça va, arrête de leur tirer dessus. Le son, il était pas mauvais, on le connaît tous. Je dis ça pour les profs. Oui, bien sûr. Si vous voulez faire un effort, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Créer des passions et des vocations. Mais dédicace à ce prof là. Ah oui. Il sait que t'as continué. Comment il s'appelle? Pas lui, il savait. Comment il s'appelle? Doplé. Monsieur Doplé. Benjamin Doplé. Dédicace à Monsieur Doplé. G's up à vous, je vous vois encore parce que ça fait longtemps. Énervé. Mais trop stylé. C'est en partie grâce à lui. Hein. Énervé. On va continuer à essayer d'explorer ton parcours et voir la suite d'après cette kermesse où t'as été gang, où t'as pas voulu renier les origines, renier la culture. On est toujours dans Mandika jusqu'à 21h avec l'artiste de la semaine. On est en train d'essayer de le découvrir. NDO Runway avec nous. Je suis toujours avec Salif, je suis toujours avec Farah. On était en train de parler de ses débuts, de ses premières sensibilités par rapport au rap. On n'y est pas. Et là, on est encore il y a longtemps dans ton parcours. Qu'est-ce qu'il a fait NDO Runway jusqu'à maintenant? 2006 là. Quand est-ce que aussi tu te mets à, je sais pas, à enregistrer des trucs et tout? Je t'ai dit là, faut sortir un truc. Bah déjà, je me suis jamais arrêté d'écrire depuis. Ok, ça t'a toujours accompagné. Toujours l'écriture. Le fait de freestyler aussi dans ma chambre et tu vois, répéter. Après, le premier studio, c'était en 2014. Je me suis dit, vas-y. Faut en faire quelque chose. C'est le moment, faut que j'enregistre au moins que, tu vois, je commence, quoi, je m'entende.
Studio, les clips, c'était dans la foulée aussi, 2014-2015. Des street clips, tu vois, en mode vite fait. Et après, depuis... Ça, c'est plus trouvable sur le net, si? Si. Pas tous, mais il y en a peut-être 2015-2016 que j'ai laissé. T'étais dans quoi en 2015-2016? J'étais plus dans la trappe d'Atlanta. Ok. Plus, j'étais bousillé par Migos. Ok. C'était l'époque Migos, Soulja Boy, Chief Keef, en mode speaker knockers, tu vois, tout ce qu'ils envoyaient chambé. Et je kiffais de ouf. Ça veut dire, moi, je dis, attends, ils ramènent un nouveau flow. Faut que moi aussi, je m'en imprègne, tu vois. J'ai étudié leurs trucs. Et après, je m'amusais. C'était juste pour découvrir, en fait, tu vois, être au moins derrière la caméra, devant la caméra pour la première fois, studio pour la première fois, et tester, en fait. Ouais, t'avais pas spécialement de stratégie ou après, non. J'en ai jamais vraiment eu, en vrai. Tu vois, moi, je kiffe la West Coast, mais je fais pas que ça, tu vois. Donc, c'est un tout. Et maintenant, là, t'as trouvé, on va dire, ta couleur, ton style, ou t'es en mode non, c'est une phase, je continue d'explorer? Non, en fait, après, je fais pas non plus tout parce que je sais ce que j'aime pas, tu vois, ce que je sais faire ou pas aussi. Bien sûr. Donc, en fait, je vais rester moi, tu vois, ça va rester comme ce qui est sorti, ce qui a drop dernièrement, ce sera toujours un peu la même vibe, la même, tu vois, le même runway en mode, c'est juste que ce sera jamais que dans un seul style en fait. J'aime pas m'enfermer dans un seul truc, faire que de la West, faire que de la Détroit, faire que, tu vois. J'aime pas du tout ça, ça veut dire pour pas m'ennuyer, je vais faire, tu vois, des styles différents, pas non plus trop, mais ça va être sur la même vibe. Ok, stylé. Et du coup, l'idée c'est de faire un nouveau projet où tu montres un peu toutes ces facettes et tout. C'est ça que t'es dans ça en ce moment là? Bah en fait, là j'ai drop un projet l'année dernière là, en octobre. Donc j'avais dit que vas-y, pas tout de suite pour un autre projet, mais en vrai j'aime trop envoyer du contenu. Puis là les gens ils sont à fond derrière toi là. Il y a une communauté qui se crée, il y a un truc. Ouais, il y a une communauté, il y a des gens qui suivent. Et je pense que je vais en envoyer un autre, c'est ça mon sous peu. Ok. Peut-être, là j'ai envoyé un dernier single. Bien sûr. La semaine dernière, exactement. On va écouter à la fin, Ok, yes sir. Et après, je sais pas s'il y en aura un autre avant le projet, peut-être. Sinon, projet direct. Ok, donc là, t'es à fond dans ça. Là. Ouais, là, j'aime bien être productif. Ok. Tu vois, quand les gens et les autres ils vont sortir un projet dans l'année, je vais en sortir 2, ou t'as capté. Un single, moi j'en sors 3. Mais d'où elle vient cette mentalité-là? Cette Mamba mentality. C'est ça. Bah, d'où le nom NDO, tu vois, No Days Off. Ça reflète bien la mentalité du collectif, de la famille aussi, parce que, en fait, on est en famille, tu vois, c'est mes frères, mes zincs. Et ça vient de comment on a grandi. Tu vois, toujours rester actif, toujours rester soi-même aussi, parce que No Days Off, c'est pas juste t'es actif, tu charbonnes, tu vois. C'est en mode tous les jours, t'es toi, tu vois. Pas là pour jouer un rôle, juste parce que quelqu'un d'autre fait un truc qui marche, il faut que tu fasses la même chose, ou tu vois ce que je veux dire. Rentrer dans un moule ou quoi, ça veut dire. On a toujours été vécu dans un environnement où il fallait rester soi-même, tu vois, s'assumer, et en même temps rester actif, dans tous les sens du terme, pas que dans le charbon, mais dans tout en fait. Et quand tu dis par exemple que c'est important pour toi d'être toi-même, dans Juste Rien Dire, tu dis fais le cowboy, va finir Red Dead, on le somme parce qu'un rebeu fait cette merde. Comment est-ce que tu conjugues ce style très particulier à ton identité rebeu en mode c'est un rebeu qui fait ça? Comment tu vois la chose? De base pour moi c'est naturel de ouf parce que quand j'ai grandi, Pierre Fit, culture West Coast, il n'y a pas de rebeu renois blanc, je sais pas quoi. Tout le monde est pareil. Ça veut dire n'importe quelle couleur, n'importe quelle origine ou religion, tu vas porter un Dickies avec un bandana, tu vois ce que je veux dire. Donc pour nous il n'y a jamais eu ça a toujours été une ville où il n'y a pas de division en fait. Il y a des divisions au niveau, t'as capté cité, truc, ok. Mais il y a de l'ouverture d'esprit. Mais voilà, il n'y a pas de lui c'est un Renoir, lui c'est un rebeu, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, ça a toujours été naturel. Après, je me suis rendu compte qu'en vrai, les gens extérieurs à ça. Je te check juste pour. Tu t'en vas, excuse-moi. Excuse-moi. Juste pour Dickies. Ça va être cher. Faut lui offrir des frocs maintenant. Je vais pas leur faire trop de pub parce que sinon il faut qu'il me donne un billet, mais tu vois ce qu'on porte aujourd'hui, tu vois. Mais là, tu dois surtout en donner un à Yerim maintenant. Je pense que tu l'en. Ah ouais. Faut que tu lui offres un froc là. Mais sinon après, c'est quand je me suis rendu compte que les gens. Oui, c'est en fait. Tu vois, un rebeu qui fait le quinri, qui fait de la West Coast, qui fait des tresses, tu vois ce que je veux dire. Il se prend pour un Renoir, alors que chez nous, il n'y a pas de ça en fait. Chez nous, les Blancs, ils faisaient des tresses. Tu vois ce que je veux dire. Il n'y
a pas de. Tu vois. Mais bon, comme j'ai vu ça, j'ai dit, ok, les gens, ils trouvent ça un peu bizarre, mais ils ont le seum parce qu'un rebeu fait cette merde. C'est vrai. Bah, beau message d'humanité. Et quand tu parlais de collectif, etc., donc du coup, le NDO, ça veut dire No Days Off. Ça, c'est dans l'idée, il y a d'autres rappeurs, d'autres MC dans le collectif, c'est ça? Ouais, exactement. Ou c'est justement tout mélangé, t'as aussi, je sais pas, les gars qui font tes clips. Ça va jusqu'où le en fait, chacun a son rôle. Ouais. Après, on est 6, et dont 3 artistes. Ok. Donc, il y a mon frère, NDO Risso ici, qui m'a accompagné aujourd'hui. Lui, il est sur mes 2 projets, mais il n'a rien sorti encore de lui-même, donc ça va arriver bientôt. Ouais. NDO Liams aussi. Il est aussi sur mes projets. Lui, il a un projet qui est sorti en fin d'année dernière aussi. Et après, les autres, ils sont pas artistes, mais ils sont tout aussi impliqués. Hein. Chacun a son rôle. Bon, ils sont pas clippers ou quoi, mais on s'est déjà essayé à plein de trucs, tu vois. Et vous êtes ensemble en studio dans l'idée? C'est ça, partout ensemble, on bouge partout ensemble et tout le monde trouve des idées, tout le monde fait parler son imagination et tout le monde pousse pour la culture. Hein. Énervé. NDO Runway avec nous, on va continuer à parler de tout ça, à parler du rap, des textes. NDO Runway avec nous, on parle de plein de trucs hyper intéressants. On vient d'écouter le morceau Pierre Fit Palestine. Je suis obligé de t'interroger sur quelque chose qui anime beaucoup le rap en ce moment, tu vois. On parle beaucoup de gentrification, de droitisation du rap, etc. et tout. Et on a l'impression que c'est hyper rare. Enfin, en tout cas, on donne l'impression que c'est hyper rare des artistes qui vont dire les choses, prise de position, prendre position, etc. et tout. Toi, tu vois comment le truc? Moi, déjà, droite, gauche, centre, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire, politique, c'est pas mon truc. Moi, je dis juste ce que je pense être juste et vrai. Ouais. Donc, voilà, après... Mais est-ce que quand tu fais un son comme ça, c'est en mode, tu réfléchis à ça? Ou tu te dis juste, je dis ce que je pense. Je balance la prod. En mode que je réfléchisse à quoi en particulier? Je sais pas, genre, est-ce que tu es en train de prendre position? Est-ce que tu as envie de dénoncer quelque chose? Ou est-ce que toi-même, dans ta musique, déjà de base, tu te dis, le rap, c'est ma définition du rap, donc c'est obligé qu'à un moment, je prenne position, tu vois? Non, pour moi, en fait, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Quand il fait son rap, je vais jamais dire, ouais, toi, t'as pas pris position, donc je sais pas quoi, tu vois. Mais pour moi... C'est hyper naturel en fait. C'est ça en fait. Ouais. Si j'ai envie d'en parler, en fait dans la vie de tous les jours j'en parle, tu vois, avec mes proches, avec mon entourage et tout. Ça veut dire. Si je suis honnête avec moi-même, dans ma musique ça doit ressortir. C'est ça. Je peux autant te faire juste parler que Pierre Fit Palestine, tu vois. Ça reste un peu détroit et tout, mais dans 2 registres différents au niveau du thème. Et après c'est pour moi c'est des sujets. J'en parle dans la vie de tous les jours, donc je me dis il y a un certain nombre de personnes qui m'écoutent, tu vois, et qui me suivent. Pourquoi pas en parler? Parce que quand on a une voix, même si c'est un minimum, il faut s'en servir. Ça peut faire la diff, même si ça fait la diff pour une personne ou t'as capté. Ça fait la diff pendant 10 minutes, au moins ça a fait la diff. C'est hyper intéressant. Et par rapport à... Tu parles beaucoup de tes refs, etc. et tout, West Coast, etc. Est-ce que tu as aussi écouté des artistes qui prenaient beaucoup position ou ça c'est un truc que tu allé chercher en dehors du rap? Non, j'ai beaucoup écouté aussi des artistes qui prenaient position, surtout, on va dire, Assassin. Ouais. Rockin' Squad, j'ai beaucoup écouté étant petit, tu vois, surtout grâce à mes oncles et tout. Et lui, c'est la position à l'état pur, tu vois. Donc tu trouvais ça logique, en fait. Voilà, pour moi, ça a toujours fait partie de la culture, ça fait partie du rap, ça fait partie de... Tu vois. Donc ça a toujours été naturel. Après, je ne l'ai pas fait parce qu'eux, ils l'ont fait. Mais ça a joué, tu vois. Hyper intéressant. Ça tue. Vous avez des questions? Là, moi, j'aime bien parler de ça. Là. Changeons de sujet, si vous voulez. Non, vas-y. On est tout oui. Non, je sais pas, j'ai envie. C'est intéressant, la droitisation. Déjà, c'est hyper intéressant. Parce que c'est un phénomène qui est omniprésent et qui se manifeste dans tout, même dans le football. Hein, non, mais je comprends que tu veuilles pas en parler. Enfin, je comprends que tu veuilles pas forcément rentrer dans les histoires de droite, gauche et tout ça. Parce que toi, t'incarnes justement une prise de position, donc t'as pas forcément envie. Et les nouvelles prises de position aujourd'hui. Oui, et pas envie de la qualifier, en fait. Mais en vrai, ce qui fait, c'est que ça s'inscrit dans un courant. Tu dis que tu le fais pas parce qu'ils l'ont fait, mais en vrai ça s'inscrit dans un courant du rap. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Mais tu vois, quand je t'avais envoyé la vidéo à Nice, je trouve ça hyper intéressant que ce soit, tu vois, la Détroit qui commence à prendre, qui commence à être en mode, tu vois, c'est en vogue et tout. Et en même temps, il y a toujours ce truc du rap qui est là, qui est essentiel, qui est ancré, c'est-à-dire prendre position. Mais j'ai l'impression qu'on est plus dans la mouvance en ce moment que le truc de base que de la prise de position. Justement, c'était bien de faire un mix. Parce que même moi, sans m'en rendre compte, j'ai vu dans les commentaires, les gens ils ont dit ouais, mais là il a créé un truc. La Détroit consciente. Et tu vois, moi je fais ça sans m'en rendre compte. Je me suis pas dit je vais créer un nouveau truc, tu vois, mais en mode
Comme tu disais, tu vois, il y a la D3, c'est dans la mouvance, c'est dans le truc. Et à côté, il y a la prise de position. Et en fait, tu peux mixer les deux. Et au final, ça sonne bien. Et les gens, ils peuvent. Tu vois, ça peut prendre, les gens, ils peuvent accrocher aussi. Sans pour autant séparer les deux. Faire que du rap conscient sur du boom bap des années 90. Et D3, tu vas juste raconter ta life. Tu vois, c'est bien. Tu peux faire un mix. Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de règle. Carrément. C'est ça. Sérendipité. Quoi? Vas-y, explique. Non, mais là, t'as dit ça à la radio, tu dois expliquer. On va pas faire genre, on a compris. Non, mais les plus grandes inventions. Non, mais c'est hyper intéressant parce que si tu parles d'inventions, les plus grandes inventions qui ont existé dans l'histoire, c'est des gens qui n'ont pas fait exprès. Genre la tarte tatin, c'est une tarte qui s'est retournée. Très bon d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est une tarte qui s'est retournée dans un four, c'était un accident et c'est devenu un dessert. Et ça s'appelle la tarte tatin. Non, mais le truc. La sérendipité. Pardon, je pensais qu'à la bouffe. La sérendipité. Et ça, c'est le fait de créer des trucs sans faire exprès. C'est le fait de créer des choses sans le faire exprès, en fait. C'est une inspiration. T'as un autre exemple que la tarte tatin? Bah, l'émission qu'on fait là. On est en train de créer un mouvement, les gars, sans faire exprès. Moi, on n'a pas fait exprès, quoi. Non, mais on s'est retrouvés. Il y a plein d'autres exemples. Il y a des médicaments. La pénicilline, c'est un médicament qu'on utilise encore aujourd'hui, avec un vaccin surtout, et ça a été fait sans le faire exprès. Docteur Salif, il va gagner des abonnés là. Les gens vont dire, mais j'ai un petit peu mal à la hanche. Ça veut dire que tu as un cancer. Ils vont dire, t'as un Renoir, mec, parle de trucs. Ah, c'est bien, non, c'est hyper intéressant. On est toujours dans Mandika, bientôt fin d'émission. On est toujours en effet avec Salif et Farah. On profite d'NDO Runway pour essayer de découvrir son délire depuis tout à l'heure, etc. Là, on vient de mettre le morceau avant-première dans lequel il y a un clip très cinématographique, ou en tout cas beaucoup de refs cinématographiques, etc. et tout. Tu parlais du dernier morceau, Rocky, etc. et tout. Ouais. Est-ce que tu as aussi une grosse culture, ça s'accompagne aussi de films, de séries? Est-ce que tu es un gros geek de tout ça? Ouais, je kiffe de ouf. Pour moi, la culture, c'est un tout, tu vois. Ouais. Après, tu vas pas t'intéresser à tout non plus, parce que voilà, il faut que ça reste dans ton centre d'intérêt, tu vois. Moi, je kiffe les films, je kiffe les séries, je kiffe les dessins animés, je kiffe... Tu guettes quoi comme série? Enfin, tes derniers gros coups de cœur, c'est quoi, par exemple? Après, moi, je suis plus dans les anciens trucs, parce que dernièrement, là, je trouve pas que c'est génial. Hein. Je suis pas chambé de ouf. Hein. Moi, je retape des trucs à l'ancienne, tu vois. Ouais. Là, dernièrement, on a commencé Dark Angel. Okay. Moi, je suis dans les Smallville, Prison Break. Smallville la trilogie du samedi. Trilogie contre les vampires. Exactement, la trilogie. Okay. Mais la dernière fois, j'ai rencontré une meuf qui s'appelait Lana. Je lui dis, comme dans Smallville. Elle me dit, mes parents, ils m'ont appelé pour ça. Mais là Et je dis, attends, t'as quel âge? Elle me dit 19 ans. Je dis, oui. En fait, Smallville, ça date, frère. Ouais, ça date. Elle m'a fait me rendre compte que ça datait. Lana, c'était mon crush. Hein. J'ai vu Smallville, pourtant j'ai vers son âge. En fait, comme il y a eu 10 saisons, je pense qu'il y a eu des rediffs et tout. Moi, j'avoue, j'aurais aimé faire l'ancien par rapport au rap, mais là, je vais faire l'ancien par rapport à Smallville. C'est que moi, je me rappelle de quand ils ont dit que ça allait sortir. On était hypés parce que, c'était en mode Superman et tout, tu vois. Superman, avec le chauve, là. Ouais, Lex Luthor. Mais en fait, tu parles de la trilogie du samedi dans Personne ne dormira dans le hood. Ce soir. Personne ne dormira dans le hood ce soir. Et tu parles aussi beaucoup de films d'horreur aussi. Ouais, parce que j'ai mixé un peu tout ça. En fait, moi, mes films préférés, c'est les films d'horreur, les slashers et tout, tu vois. Épouvante, tout ce que tu veux. Mais c'est un peu le même, je sais pas comment dire, mais c'est la même époque. La même côté un peu. C'est une ADN épouvante, mais exacerbée. Après, moi, j'aime bien la nostalgie aussi, ça veut dire, tu vois. Mais t'aimes bien en faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. J'aime bien me servir de la culture et de ce avec quoi j'ai grandi et que j'ai kiffé en grandissant pour l'intégrer dans ma musique, en fait. Tu vois, et ça veut dire là les films, tout, hein, la trilogie. Tu parlais de dessins animés, je sais que tu aimes bien Dragon Ball Z. Ouais. T'es dans ça. Ouais, aussi. Moi, je kiffe les dessins animés en général. Après, manga, moi, je suis plus DBZ. Hein. Ouais, t'es un OG même dans les mangas. Quoi. Ouais, ça, Détective Conan. Naruto au début, après j'ai lâché. Ouais, c'était plus assez vieux. Ouais, c'est ça en fait. J'ai commencé dans les livres, tu vois, le livre Naruto là. Petit peu 2005 comme ça. Lire des livres. Des mangas, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Farah? Non, parce que lire, c'est tellement... C'est fou de lire, genre. Les gens lisent encore. Non, après, moi, c'est pas maintenant, c'est quand j'étais petit, tu vois. J'étais petit, j'étais abonné au journal de Mickey. Le magazine, là. Tous les mercredis, je recevais dans ma boîte aux lettres. Mais culture de zinzin. Ça veut dire, moi, dessin animé, DBZ, après, tout, hein. Eh ben, écoute, en fin d'émission, j'aime bien faire un petit jeu. Je vais faire un jeu par rapport à DBZ.
Voilà. C'était pour ça que tu Après, je suis pas un spécialiste. Hein. Ben, tu me poses quoi comme question? Tu vas me sortir la naissance à Dende. Moi, je suis très fort. Sache que l'idée NDO Runway, c'est que tu joues contre Salif et Farah. Et ils sont pas spécialement spécialistes non plus. En fait, tu joues contre Salif. En fait. Toi, t'es forte. Non, c'est pas ça. Mes frères, regardez, attendez, sachez que le quiz, tout le monde peut y arriver. Parce qu'en gros, c'est un quiz sur la VF de Dragon Ball Z. Des fois, ils ont un peu gâté ça, tu vois. Donc là, je vais vous demander. C'est un QCM. Je vais vous demander quel genre d'erreur ils ont fait. Ah merde. Donc, on commence pour vous montrer un exemple. Il y a un épisode à l'époque de Freezer. Oui. Où combat Sangoku Freezer. Le mec. Freezer, c'est le vert. Freezer, on s'en fout, c'est un méchant. Je me demande. T'inquiète. Un méchant contre un gentil. Sangoku contre un gentil. Sauf qu'à un moment, le gars qui résume l'épisode, il a dit Freezer qui vient d'affronter et il s'est trompé. À votre avis, qu'est-ce qu'il a dit? Je peux appeler un ami? Parce que mon frère, c'est un spécialiste là-bas. Bah vas-y, viens le frère. Non, qui reste là-bas. Il va pas perdre. En tout cas, dans le résumé d'épisode. J'ai déjà vu ça. Ouais, en tout cas, je vais vous faire écouter la réponse, c'est abusé. Vraiment, t'as une scène où il y a Sangoku et Freezer, et il dit Freezer qui affronte. Bouh! Et il s'est trompé. C'était soit. Je peux dire? Vas-y, qu'est-ce que tu dis, toi? J'ai deux réponses. Vas-y, tente. Soit Krillin, soit Vegeta. Ok, toi, tu dis quoi? Vegeta, il m'a l'air sympa, et le petit nom qui m'attire un peu là. Si t'as dit une dinguerie, ça doit être Yamcha, un truc comme ça. Ok. Bon, vas-y, Wissem, balance la réponse, écoutez. Freezer est en pleine possession de son véritable pouvoir. Sangohan réussira-t-il à triompher de l'adversaire? C'est raciste. C'est le fils de Sangoku qui est un enfant dans l'histoire. Vraiment. Et Sangohan, il s'est trompé. Il a dit Sangohan va-t-il? Ils s'en foutent. Vraiment, le gars qui double, ils s'en tapent. À cette époque, il était même pas fort. Bon, Sangohan. alors là, c'était un peu dur pour Farah parce qu'elle connaissait pas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous faire écouter la version japonaise et vous devez me dire qu'est-ce qu'ils disent en français. Ok? On essaye. Mais là, faut qu'il vienne, parce que lui, il parle japonais. Il pourra venir, mais là, c'est un QCM, vous aurez plusieurs réponses. Ok? Reste là-bas. Vas-y, Wissem, balance la version japonaise. Moi, je veux gagner. Écoutez. Ok. Alors, est-ce qu'en français, il dit c'est l'attaque intersidérale? Est-ce qu'il dit c'est la technique de pulvérisation de la lumière? Ou est-ce qu'en français il dit Kamehameha aha aha? Kamehameha aha aha. Alors, c'était quoi la première position? Premier, c'était la puissance intersidérale ou technique de la pulvérisation de la lumière. C'est la puissance intersidérale! Ou Kamehameha eha eha. Après, il dit ça. Ouais, mais en vraiment mal dit, quoi. Parce qu'en vrai, il dit ça. Hein. J'entends Kameha. Ok, tu tentes Kameha. Toi, tu dis quoi, Salif? J'aurais dit la puissance intersidérale. Et toi, Farah? C'est le 1. Kameha a. Je crois que je vais changer. Hein. Il y a l'aide de la vie. Vas-y, j'ai perdu. J'allais dire 1, non, mais j'ai perdu. Et en plus, la réponse, c'est pas 1. C'est 2. Merde! Ah ouais? Wissem, balance la réponse. Regarde comment Écoutez. Lumière! Cette lumière, il va utiliser la technique de pulvérisation par la lumière. C'est un mytho, le doubleur, il a inventé cette merde. Mais bien sûr qu'il a inventé. Kamehameha, la technique de la lumière. Non, mais pulvérisateur de ta race. Pulvérisation par la lumière. Pour moi, c'est même pas ils inventent là, ils sont rabattent là. Ils s'en foutent quoi, ils sont sous pillave comme ça. Ils se sont dit les petits Français, ils vont pas comprendre. Ouais, on est au hasard, on s'en fout. Ok, bon. Ah mais je savais pas du tout. On en fait. Ah t'as vu, c'est ouf. Moi je regardais en VO. Moi. Ah bah des fois. Ah ouais, t'es un OG déjà. Ouais, écoute, moi je regardais Dorothée mec, c'était en VF, t'avais pas le choix. Des fois ils font vraiment 1000 erreurs. J'étais pas né à dans un épisode ils font 1000 erreurs. Là un dernier pour le délire. On écoute la version japonaise, écoutez. Ça, c'est le frérot Tenshin Han qui a un œil. Et sa technique qu'il vient de crier, c'est Kikoho, qu'il y avait dans Dragon Ball Z Budokai. Alors, est-ce que là, à ce moment-là, le doubleur a dit c'est la technique de puissance intersidérale? Encore une fois. Est-ce que. Wissem, ça, il s'envoie là. Wissem, je l'aime trop. Est-ce qu'il a dit
Je t'envoie le feu qui brûle. C'est très Attends, simple. le feu, ça passe quoi? Heureusement, Très Le feu qui brûle. Est-ce qu'il a juste dit ya 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 en freestyle. ça C'est suffit, un non haut niveau de flemme, le ya 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 là. En mode, il savait pas quoi dire. Ya ya. Origine du doubleur. Alors, En Alors, fait, le on feu a qui brûle, des fois c'était tellement con, Ouais. il aurait pu le dire, le frérot. C'est ça. En 1, on a la puissance intersidérale. En 2, on a c'est la technique du feu qui brûle. Ou est-ce que ya 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 enfin, Le feu qui brûle. Ok, toi tu dis quoi, Salif? non, il faut regarder avec les labiales. Comment il traduirait Kikoho. Ouais. Le feu qui brûle. Ouais, le feu qui brûle. Ouais. Et toi tu dirais quoi, Farah? Tel terme Moi que je j'ai envoyé. dirais le feu qui brûle. Le feu Ok. qui brûle aussi, ouais. Sachez que c'est la première fois dans un jeu où est-ce que quelqu'un a eu bon quelque part? Mais ça prouve à quel point c'est tellement n'importe quoi ce J'ai qu'ils ont jamais fait vu comme la geste. série. Je... Écoutez la réponse tout de suite. Je sens que je ne vais pas m'amuser, moi. Je répète, origine du doubleur. C'est qui Putain, a je suis doublé ça? dégoûté. J'allais dire ya ya ya. Eh, ils s'en Ya, battent ya, les ya. couilles. Ya, Il, ya, il ya, était ya. pressé, il a dit ya ya ya, vas-y. Prochain adlib, ça, son prochain son. Ça. Non, mais voilà, lui Ya, ya, voulait ya, prendre non, son c'est un cachet, monstre. aller doubler les feux de l'amour après. Ah, c'est un monstre. C'est un Complètement monstre. fou. Mais du coup, t'as raison. Je pense qu'il a vu que le perso faisait Ouais, ah, ouais. ah, il s'est dit aïe 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 aïe. Ça y est, on est pas ouf là. Parce que moi j'en fais du doublage et c'est comme Ouais, ça ouais. qu'ils font. Des fois quand Bah là, ils se disent bon Ça doit être peut- ça à peu près. Ils disent on fait avec la bouche, allez, bam. mais là, ça n'a aucun sens de dire Oui, aïe bah, aïe 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 aïe. C'était pas les mêmes. Hein. Ah là là, putain, n'importe quoi. Merci Putain. NDO Runway d'avoir C'est été avec nous. Ouais, bah, Merci, c'est bien, ce c'est qu'il y a bon. à vous. Un travail. Ça, t'aimes trop jouer, toi. Merci. On est là pour faire la promo d'NDO Runway. Ah, On on n'est pas l'a là fait, que pour jouer. Et pour se divertir. Donc, Que des merci, baisers. Hein. merci frérot d'avoir été avec nous. Merci Ce qu'il y a à la vous. ref. Tu as bien teasé ce qui va se passer par la suite. Soit il y a un projet, moi j'ai bien retenu, soit il y a un projet qui arrive direct, soit il y a un son avant. Tu sais quoi? Il y a un projet. Voilà. Il y a un projet. Il y a un projet. Il y a un projet. Il y a un projet, il est même fini. Voilà. Ya, 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 ya. Et bah restez Sans connectés. diplôme de journaliste, chacun, nous on tire les scoops. Voilà. Incroyable. Allez écouter tout Monstre. ça. Guettez le collectif NDO No Days Soyez Off. parés. Ça risque d'arriver de partout. No Days Merci Off. frérot, tu peux peut-être balancer je sais pas ton Ouais. Insta. Vas-y. Ouais, Tes réseaux. Insta. Hein? On peut te choper tes réseaux. Ouais. Ouais, je suis principalement sur Instagram, Runway No Days Off. Et après, bon, YouTube, NDO Runway. Et je suis pas sur Twitter, mais je crois que je vais débarquer. Hein. Aïe, aïe. Des choses à dire. J'aimais pas beaucoup parce que tu vois l'ambiance qu'il y a dessus, mais en vrai, les gens ils me disaient faut que tu viennes. Donc, Tu vas venir. si je suis dessus dans peu de temps là, ça sera NDO Runway. Vas-y, let's go. Let's Et bah, go. hyper intéressant. Bah, fais-le vite parce que là, du coup, quelqu'un va peut-être créer le compte à cause. Vite, Ouais. crée- Tout de suite, c'est dans la crée-le voiture. vite. Non, mais hyper intéressant. Allez, checker tout ça. Merci NDO Runway d'avoir été avec Merci nous. à vous.